Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Hey yo, bienvenue sur Futur Radio. On est le 24 octobre, c'est chaud. On est tellement trop fort, ma gueule, que ça perce un trou dans ton bagel. Bienvenue, on est les chacals. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh non mais trop pas. Je te jure, je l'ai vu l'autre fois, il est trop canon. Il s'appelle comment? Mais tu sais, c'est celui avec la casquette. Ah ouais, Damien, il est trop sexy. Je te parle d'Alex. Attends, ça commence. Ils ont les crocs, les chacals, sur Futur Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, nous sommes les chacals, nous sommes tous présents, Alex est revenu d'entre les morts. Ouais, j'ai hiberné. T'as hiberné? Bah t'es un chacal. Bah oui. On a l'air d'avoir bougé, c'est bien. Je sais pas si les chacals ça hiberne, tiens. Oh bah ils vivent quand même un peu dans le désert. Bah ils ont le droit d'hiberner. Oui, mais je pense pas qu'il y ait matière à hiberner dans le désert. Je me renseignerai sur Wikipédia. Il y a pas beaucoup d'hiver quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc nous sommes les chacals, nous sommes là, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 24 octobre. Alors pas d'éphéméride aujourd'hui. Ah bon? Il n'y avait pas d'anniversaire important à souhaiter. Bah oui, bah il y a des jours sans. Et mais par contre en revanche, on change d'heure ce week-end. Donc demain soir, pensez à reculer vos pendules d'une heure, c'est-à-dire qu'on dormira une heure de plus. Ça c'est génial. Ouais, ça c'est cool. C'est-à-dire que le mec qui a inventé le changement d'heure, voilà, on l'adore en octobre. On le déteste en avril. En avril, exactement. Ah mais moi en avril je peux pas. Ah c'est relou quand même. Ah, non mais oui, complètement. en octobre je suis d'accord, c'est cool. Mais en avril c'est Il est 3h, il est 4h. Non mais oh, ils sont et soi-disant on ferait des économies d'énergie. Oh mais Je trouve ça ridicule parce que du coup il fait nuit plus tôt donc t'allumes plus longtemps. Oui, c'est ça. Non mais en plus faut savoir que c'était valable en fait les économies d'énergie au début où ça a été mis en place, mais maintenant que on consomme tous comme des bœufs, c'était un luxe à l'époque. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Il faut enlever ce changement d'heure. Non, le deuxième, enlevons juste le deuxième changement d'heure. Ça. Ouais, mais il va y avoir un problème parce que si tu fais que ça, à un moment on va se retrouver à midi, il fera nuit, tu vois. Mais non, mais ce qui va être sympa, c'est que 24 ans après, hop, tu retournes à l'heure normale. C'est vrai. C'est parfaitement logique. C'est une question d'habitude, hein. Faut être ouvert, hein. Je pense qu'il faudrait qu'on forme un gouvernement. Où notre réforme, ça serait ne garder que le changement d'heure du mois d'octobre. Le PAD, parti anti-heure d'hiver. Ouais, voilà. Pareil. Un truc comme ça. Voilà, donc nous sommes en pleine forme. Il y a Damien à ma gauche. Salut Chris, ça va? Bah moi ça va très bien. Passez une bonne semaine. Bah passez une très bonne semaine, oui. Ouais, bah c'est cool. Il commence à faire froid en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est l'hiver qui arrive. Mais sinon à part ça, ça va. Mais ouais, ça va. Emma qui est en face de moi. Oui, j'ai pas changé de place. T'es sûr? Oui, je crois. T'es sûr? Ouais, je crois. C'est sûr. J'avais un doute. Et je suis d'accord avec Damien, il pèle le matin là. Il se mêle. Ce matin, j'ai ressorti mon manteau. Il fait frisquette. J'étais choquée. La fille sort un manteau, elle est choquée. Demain là. J'ai dû mettre une culotte ce matin, je suis choquée. Évidemment. En fait, c'est vrai que là, tu viens de la choquer une deuxième fois. Il est fin octobre, donc c'est pas si bizarre que ça. Mais vu que j'en ai toujours pas sorti, bah du coup ça me fait bizarre. Bah, ça. Non, attends. Bien Stop. On est en train de parler de la météo. On est en train de devenir vieux. C'est Baudelaire qui a dit ne blâmez pas le temps qui passe parce que sans lui 95% des gens ne sauraient pas de quoi parler. Alors on a. Oh là là, et Baudelaire, tu nous sors des trucs là avant le week-end. Oui, ça charge la tête. Exactement. Et donc vous l'avez entendu à ma droite, Alex. Ça va? Bah oui, ça va. Passé une bonne semaine? Ouais, très bien. Ouais. Tranquille. C'était cool vendredi dernier? Ouais, ça va la fin. T'étais mort? Ouais, Oui, il y a des restes encore, hein. Il est pas tout à fait revenu à lui-même. C'est ça. Bah apparemment je parle trop. Alors voilà, maintenant. Mais non, t'inquiète. Allez, donc nous sommes tous là, nous sommes en pleine forme, vous l'avez entendu. J'espère que vous aussi vous allez bien, vous qui nous écoutez. Si vous voulez envoyer tous vos SMS, on va parler de beaucoup de choses ce soir. 07 712 08 910. Donc allez-y, profitez-en. Le numéro, il est gratuit si vous avez un SMS illimité. Donc allez-y, bombardez l'ordinateur de SMS. On veut plein de SMS. Ouais, ils vont tout faire sauter là. On en veut plein. Je m'engage ce soir à les lire tous. Quoi? Oh là là. Tous. Tu sais dans quoi tu t'avances là? Ah ouais, même les plus cons, ceux qui servent à rien, je les lis. Donc là, à 2h du matin, on n'a pas fini. Même les insultes, tout. Bah on verra. Reste mort aussi. On verra. Mais non, mais allez-y, profitez-en. Donc on est là, on est à la cool, on les lira. Il y a le hashtag Futur Radio sur Twitter pour envoyer tous vos tweets tout simplement. Et si vous voulez nous appeler, allez-y, profitez-en. Le standard est à vous, 01 83 62 07 48. On va commencer par une info. Ah,
une info. Alors, on s'écoute. On va commencer par une histoire qui est assez drôle. Je dois le dire, c'est une histoire qui est parue aujourd'hui. Donc c'est tout frais. Non, c'était pas drôle, Emma. Emma, elle suit parfaitement ce que Chris dit, c'est génial. C'est ça. Moi, tu vois, par contre, j'ai pas suivi. Hein. Alors, donc, sur le coup, la grand-mère de ce petit garçon de 18 mois, qui s'appelle Colin, n'a pas dû beaucoup rire. Ça se passe dans le Tennessee. Et en fait, la grand-mère donc a emmené son petit-fils à la fête foraine, et ce petit garçon est resté coincé. D'après vous, où? Dans le train fantôme. Dans une grande roue. Ouais. Dans une grande roue dans le train fantôme. Bon bah dans un grand 8. Dans un grand 8, et ben vous avez tous faux. Non, c'est bon, la machine à papa. Dans une auto-tamponneuse. Non. Ah non, dans les machines à jouer avec le bras mécanique. C'est compliqué. Attends, juste, c'est compliqué de rester coincé dans une auto-tamponneuse parce que tu peux en sortir quand même facilement. Mais Ah bah c'était la vanne en fait. Non, dans une cage de ballon sur le stand de la carabine. Non. Mais non, mais tu sais, dans les boîtes là, avec machines le à bras pince. mécanique. Ouais. Eh bien, c'est exactement ça. Ah, non. Il a été coincé dans une machine à pince pour attraper les peluches. Mais là. comment il est rentré dedans? Bah par le trou. Le trou est assez gros en général, donc bah il y a 18 mois tu passes. Hein. Ouais, mais généralement, tu peux pas les ouvrir de l'intérieur. De l'extérieur. Bah écoute, De l'extérieur. si pour récupérer ta peluche. Ah oui, d'accord, mais il faut que t'aies gagné. Bah, Du moment où t'as ouais, gagné. mais enfin lui il a réussi. Il a gagné puis il est rentré. C'est ça. Et ce qui est fort, c'est qu'on a la photo de ce petit garçon dans la machine à peluche. Oh là là. Et donc, Et ses parents ont joué pour le récupérer, comment ça s'est passé? Par la tête. Non, ils l'ont perdu, ils l'ont laissé. ils ont mis un sou. Et le pire, c'est que C'est une arnaque ce jeu. tu gagnes jamais en plus dans ce truc-là. T'as toujours ton truc qui retombe ou alors tu vises mal et tout. Ils ont dû mettre du temps. Non, Ouais, du ils coup, l'ont crevé 2 yeux. les pompiers sont venus, ils l'ont sorti. Mais faut savoir que dans sa famille, ils en sont pas à leur premier coup d'essai. Parce que la tante du petit Colin avait déjà dû faire appel au secours parce qu'elle s'était retrouvée une fois coincée dans les toilettes d'un restaurant. Oh, d'accord. Et l'oncle, lui, il était coincé dans une table de pique-nique. Non mais, comment c'est possible? C'est la famille, je me coince partout. Hein. Non mais, Dans la famille, je me coince partout, je demande l'oncle, la tante, le fils, la grand-mère, le bonne père. pioche, bonne pioche. Voilà, donc l'info, je vais vous la partager bien entendu sur Ah, je veux voir cette photo. futurradio.com. La photo c'est marrant, toi le petit garçon, t'as l'impression qu'il tape au carreau, je veux sortir et tout. C'est Il a génial. cherché quand même. Hein. Bah oui, évidemment. Dans quelques instants, on va s'écouter Alesso. On va Si. s'écouter ça. Il y aura Katy Perry. Katy Perry. Il y aura Disclosure, il y aura Fifth Harmony, Charlie XCX et Clean Bandit. Ça sera tout ça pour notre émission. Hein, voilà. Et puis le son du fond du tiroir d'Alex en fin d'émission. Il revient, ça y est, c'est son son du fond du tiroir. Hein. ouais, c'est vrai. Attention, ça faisait ça rigole longtemps. pas. Ça faisait très longtemps. Ouais. Ouais. Je vous prépare un bon son de la fin des 90s. Ah bah ça c'est cool. On peut peut-être en écouter un extrait de ton son. Bah pourquoi pas, ouais. Un Bien petit évidemment, je extrait. ne vous dis pas ce que c'est. Il va falloir deviner. Un petit extrait de ton son. Ok. Oui, enfin plus fin 1890 ça, pour le coup. Hein. Exactement. Et tu sais qu'elle était même pas au courant du sens de cette chanson Sors sourire quand elle a. Bah oui, elle a ça. écrit pour DSK. Non mais c'est vrai. Non mais pourquoi? Ah oui, Dominique Nick, la pauvre Sors sourire, elle a enregistré ça. Oui, il y a aucune connotation. Ouais, elle connaissait Bah ouais. pas le mot niquer quoi. Bah oui, c'est ça. Et c'est c'est une suicidé bonne pour sœur. petite Elle mère. pensait que niquer c'était une souris dans les dessins animés pour enfants quoi. Nickel House. Allez, on va revenir dans quelques instants. On va parler de... on va commencer par un jeu. Ah. Ce sera des questions de code de la route. Oh là là. Oh là. Attends, Alex, j'ai ton code ou? On va vendredi prochain. Il Hein. faut préciser que Alex, Non, mais on va expliquer tout ça tout à l'heure. ouais. On va expliquer tout ça pourquoi je fais les questions du code de la route. Bon, ok. On y revient dans quelques minutes. Donc surtout ne bougez pas, il y a LSO qui arrive. Vous écoutez Futur Radio, nous sommes les chacals et ça fait des blagues. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Futur Radio. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Nous sommes bien là, bien sûr. Vous pouvez envoyer tous vos SMS au 07 712 08 9 10. Je pourrai en lire pendant l'émission tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Hop. On commence déjà par... je vous ai dit qu'on allait jouer, mais avant cela... on a du courrier à lire. Bah bien évidemment. Alors, la lettre de Jennifer Wright de Long Live My Dead Alors, Horse. juste- Grand groupe
Avant de commencer ta lettre, tu l'avais lu ou pas celle de la semaine dernière? Alors non, il vous a envoyé une lettre ou pas justement? Bah oui. Oui. Bah, tu me l'avais passé, tu te souviens pas? Tu me l'avais passé, mais tu l'avais peut-être pas ouvert. Oui, exact, j'avais pas ouvert l'enveloppe. Ouais, c'était ça. Bien passé? Bah écoute, il a encore rien compris. Hein. Ouais. Il a encore rien compris. Ah ouais, non. Alex, je crois qu'on est grillé en fait. Non. Sûr. Tu sais Faut quoi? que vous fassiez un bisou quoi. Ah non. ouais. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Le coup Non, là. mais il a un peu craché le morceau en fait. D'accord, mais Non, moi non. ou alors, on va. Chut. Mais faut pas que les auditeurs entendent ça. On Non. va lui faire croire que il y a un autre Danny Forright au Kentucky, qui a un autre groupe qui s'appelle aussi Long Live My Dead. Ouais, ça devrait On voit marcher. d'autres lettres écrites exactement comme les siennes, mais qui sont pas vraiment ça, les siennes. D'accord. Bon écoute, lis-nous le courrier de cette semaine. On verra Alors bien, je vais vous lire donc le courrier d'un Long Live My Dead de Forright. Voilà, je pense qu'il y verra que du feu. C'est ça. Alors, très cher Alex, je t'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu tant grandir, que je chéris tant et qui m'a donné envie de monter un groupe et partir en tournée parce que le gazon et les poulets ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers au club de Kentucky dans le club du gouverneur. Alex, Je commence à en ça avoir marche. marre de cette phrase. Alors, comme tu le sais si bien, il n'est pas de plus grande priorité des États-Unis d'Amérique que la nourriture saine et le bon équilibre alimentaire. Ah bah tiens. Or, une révélation m'est apparue samedi dernier. Lorsque le président des États-Unis en personne, George W. Bush, qui semblait rentrer de longues vacances pour avoir bronzé à ce point, me fit l'honneur de représenter le visage des USA, le colonel Sanders. Donc vous voyez, nous les Français, on a... C'est le mec du KFC ça, non? Oui, c'est le mec du KFC, oui. Oui, voilà, le moustachu. Non, il a pas de moustache, mais il a des lunettes. Ouais, mais ici, il a une belle moustache. Ah, il a une il me moustache. semble. Attends, je sais plus. Et Alors, tu vois, vas-y, nous les continue. Français, on a Marianne là, et il y a souvent des stars qui sont engagées pour représenter Marianne. Bah eux ont apparemment le colonel Sanders, donc. D'accord, oui, Et effectivement, c'est- il a une moustache et une barbe. Oui, et c'est Danny Forright qui a été choisi pour représenter le visage de l'Amérique. Ah, quand même. Je devins donc le visage de toute une nation, succédant au plus grand, à commencer par le dernier en date, David Guetta. Oui, effectivement, un grand héros des États-Unis. Évidemment. Il était donc de mon devoir de mener tous mes compatriotes sur le chemin de la République, de devenir leur exemple, leur modèle en somme. J'ai donc décidé de prendre comme affaire personnelle la bonne santé de mon peuple en main, et ce, en devenant vegan. Fini le poulet, terminé le poisson, balayez les œufs et oubliez le roast beef, je prends mon bide en main. J'ai donc attaqué mon premier vegan meal dimanche dernier, à base de feuilles de salade, de steak de tofu et de yaourt nature. C'était le jour le plus triste de toute ma vie. Ah bah tiens. J'ai donc décidé au bout de 1 jour d'effort de laisser la vie alimentaire de côté pour faire place à l'économie. Je remplis donc depuis lundi dernier les caisses de l'État à raison de 4 KFC par jour. Comme tu le vois, le travail paye toujours. Vive les États-Unis de l'Amérique. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forright, The Long Live My Dead Horse. Magnifique. Il s'engage toujours dans des trucs, mais c'est incroyable. Il est ambitieux ce garçon. Ah bah il a beaucoup d'ambition. Hein. Je peux préciser un truc? Oui. J'étais en train de regarder le visage du mec KFC. de KFC. Ouais. Et là, il y a Mathis, Yann et Valentin de l'Happy Hour qui sont rentrés et qui m'ont dit ah bah ça marche bien le régime et tout. J'en peux plus, j'ai trop faim. Excuse. Alors attends, prends le micro. Juste que les points va exploser aujourd'hui. Non mais il faut dire C'est que juste des photos en fait. Elle est en C'est train de ça. baver, il y a de la salive partout sur la table, il faut bien être Ah au courant bah de ça. ouais, c'est vrai. Ça par contre vous le voyez pas mais ouais. Démasqué. ah bah oui là complètement. Hein. On fera le point bien sûr sur les bonnes résolutions dans 2 semaines. Ah, Ouais. c'est vrai dans ça. 2 semaines. Oui, ça passe vite hein. Et ouais bah c'est tous les mois, hein, au milieu du mois. Bah oui. Du coup je vous avais dit qu'on allait jouer ensemble puisqu'on parle de bonnes résolutions justement. Eh bien, Justement, Alex, rappelle-nous ta bonne résolution de cette année. Manger plus équilibré. Non, Ça c'est pas toi ça. Faire plus de sport. c'est pas toi celle-là. Regarder la télé. Non. Aller au code. Allez au code de la route, Oui, exactement. c'est ça. Ouais. Bah justement, on va te faire réviser. Ah, génial. On a bien fait de venir ce soir, hein. Ah bah oui. Dis donc. Donc, je vais vous poser 4 questions de code. Donc, ce que vous allez faire, Oui. c'est que vous pourrez répondre bien entendu, mais je vous donnerai les réponses à la fin. D'accord. Comme dans un vrai examen du code de la route. Voilà, exactement. Donc j'ai préparé pour vous 4 questions de code de la route. On va voir si vous avez le droit de garder votre permis ou non. Ah là là. Mais Et c'est horrible en fait ça. ça peut vous servir aussi chez vous, vous qui nous écoutez, si vous préparez le code. Ouais. Parce que vous pourrez vous en souvenir, ce que je vous ai dit, c'est les chacals qui m'ont dit que j'avais le droit. Vous allez culpabiliser en rentrant à la maison les copains ce soir. Et je tiens à vous le dire quand même,
il faut savoir que je me suis quand même tapé des pages sur internet du code du droit là, mais les pages du gouvernement là pour le code de la route pour vérifier que c'était bel et bien vrai. Tu vois ce que je Oh là racontais. là. Pour être sûr de pas te tromper. Donc même toi Exactement. t'avais un doute. C'était pour authentifier ce que je racontais. Ouais. Allez, première question. Je roule derrière un... Alors attends, est-ce que j'ai une musique de code de la route? Mais y a pas de musique. La musique non. des taxis. La musique des taxis. Non, du film, le du taxi. film. Ah, c'est peut-être un peu violent pour un code de la route. Justement. Non, bon, on va le faire sans musique, tant pis. Première question. Ou la musique de Drive. Elle est mignonne comme tout, la musique de Drive. Bonne idée, tiens, bonne idée. Allez, je mets la musique de Drive en fond. Alors, C'est un super film d'ailleurs. Hein. Oui, je l'ai, c'est bon. Elle est là. Ah super. Bon, ça commence avec une intro, mais on va faire ça comme ça. Allez, première question. Je roule derrière un vélo sur une route nationale. Et sur la chaussée, une ligne continue est tracée. Ai-je le droit de doubler? Oui. 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 Ah, faudrait laisser non, Alex ouais, répondre en premier. Merde. Ok, on va laisser Alex répondre en premier. Attends, je vais cacher mon écran en même temps, parce qu'il est capable de le voir comme ça. Voilà, hop, il le voit plus. Deuxième question. Quelle peine j'encours si je suis pris... Arrête avec ton miroir, toi. Tu n'as pas donné la réponse. Non, il Non, c'est à la fin. Ah, c'est à la fin, pardon. Deuxième question. Quelle peine j'encours si je suis pris à téléphoner au volant avec le téléphone à la main? Oui. J'ai trouvé tout seul. Mis à part ça. Tu veux l'amende et le nombre de points ou juste un des deux? Les deux dans l'idéal, mais il y en a peut-être pas les deux. Il y a peut-être... Parce que moi, voilà, j'ai été pris donc il y a quelques temps. Je vous l'ai déjà raconté, non? Oui. C'est Donc, possible. Nous, oui, mais oui. après les auditeurs sont pas au courant. Non, mais du coup, je raconterai après. Donc je sais combien. D'accord. Donc, Tu sais je combien? dirai à la fin. Alex, tu réponds un chiffre au hasard. Partir tu t'en sur fous. 2 points et allez 200 € d'amende, c'est pas mal déjà quand même. Ok. Emma, t'as pas répondu. Moi, je dirais Troisième question, c'est parti. 3 points et 90 € d'amende. Ok. Troisième question. Non, moi je dis pas, je sais. Bah oui. Troisième question. Dans quel cas puis-je utiliser les feux brouillard avant? Tous les cas. Je sais. Ah, facile. Tous les cas. Il y a plusieurs situations dans lesquelles tu peux utiliser tes feux de brouillard avant. Ah, quand il y a du brouillard. Ouais. Quand il y a du brouillard devant toi. Fait de brouillard derrière toi. ça sert à rien de mettre les feux brouillard avant. C'est bizarre comme question ça. Non. Ah oui, c'est sur l'autoroute. Ok. Alors, dès que vous êtes sur l'autoroute, allumez vos feux de brouillard. Si vous êtes absolument sûr de la réponse, Damien et Emma, ne la dites pas. Bon, d'accord. Ouais. Toi aussi, t'es sûr, Damien? Il y a 4 cas possibles, il me Ok, semble. il y en a bien 4, je te confirme. Dernière question, je me gare en double fil et j'allume mes feux de détresse pour avertir les autres usagers de la route. Suis-je en infraction? Alex. Seulement 4 brouillards. Non mais à part ça. Oui. Oui, tu es en infraction. Tu dis Oui. Ok. Attends, tu peux redire, s'il te plaît? Oui, je veux bien que tu redises au cas où. Je me gare en double fil et j'allume mes feux de détresse pour avertir les autres usagers de la route. Suis-je en infraction? Ah non. Comment ça, je me gare en double fil? Un endroit où t'as pas le droit de te garer. Sur la rue. oui. quoi. Et tu mets tes feux de Et détresse. tu te gares ou tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes, oui, sur Genre tu sors de ta voiture. Et tu mets les feux de détresse pour dire je reste pas là longtemps, je vais Ah partir. bah non, t'es en infraction là. Non pour toi, Emma. Damien? Pour moi, t'es en infraction. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à Paris, t'es en infraction. Je sais qu'à Paris, t'es en infraction pour ça. Après, dans le reste de la France... Moi je gueule contre les gens qui font ça, alors je pense qu'ils sont en infraction. je pense que c'est une infraction. Alors, je vous donne la réponse. Vas-y. Vas-y. Vous attendez que ça, hein? Pas vraiment. Alors, donc, oula, je tape dans le mur qui est derrière moi en même temps. Trop d'enthousiasme. Première réponse. Donc, je répète la question. Je roule derrière un vélo sur une route nationale et sur la chaussée. Une ligne continue est tracée. Ai-je le droit de doubler? Oui ou non? Donc, vous aviez répondu oui. Oui, à l'une, ouais. La réponse est non, sauf, si l'espace est d'au moins 1m50 entre le cycliste et moi et que je ne franchis pas la ligne blanche. Non mais c'est juste impossible. C'est, sauf sur les grandes routes. Mais, Sauf sur l'autoroute en fait, mais le problème c'est que les vélos ne vont pas sur l'autoroute. c'est ça. Non mais, Pourtant, au code, pour moi, ce qu'on apprenait, c'est qu'on pouvait doubler Les vélos. les trucs à 2 roues, à condition que c'était pas motorisé. ouais, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toléré. Ah bah Mais ouais. le vrai code de la route dit que non, il n'y a pas le droit, sauf si t'as au moins 1m50 d'écart et que tu ne franchis pas la ligne blanche. Ouais. C'est comme ça. Mais enfin c'est... Même les flics ne respectent pas donc... C'est ça. Non mais le code de la route dit ça, moi j'y peux rien. Oui bah le code de la route faut le refaire hein. Allez, deuxième... François, si tu nous écoutes. Hein Deuxième question, quelle peine j'encours si je suis pris à téléphoner au volant avec le téléphone à la main?
Alex, tu avais dit J'avais dit 2 points et 200 € d'amende, il C'est me ça. semble. Emma avait dit 3 points et 90 € d'amende. 90 € d'amende. J'avais rien dit, moi. Bah Damien donne la réponse. Mais du coup, en fait, j'ai un doute. On va voir si t'as la bonne. Maintenant, j'ai un doute. Bah, le mec m'avait, l'amende, il m'avait pas dit, par contre. Il m'avait juste dit le nombre de points. Vas-y, donne. Il m'avait dit 4 points, mais il me semble que j'ai vérifié, c'était 3 points. Ouais, 3 points. Et l'amende, du coup, je sais pas. Bon, allez, je vous donne la Je réponse. partirais sur 90, ouais. Vous devez une amende forfaitaire de 135 € Ah, et un retrait de 3 points sur le permis. donc il m'avait menti, c'est bien ce qui me semblait. Les points, j'avais raison. Alors peut-être pour les... T'étais jeune conducteur ou pas à l'époque? Ouais, Peut-être pour les jeunes conducteurs c'est 4. c'est possible. C'est Ah, possible. mais du coup, t'as moins de points et tu t'en fais enlever plus, c'est horrible. Bah oui, c'est clair. Bah ça leur apprend. Mais j'ai eu de la chance, il m'a rien enlevé. Il m'a juste dit oui, la prochaine fois, je serai plus. Ah, il était de bonne composition. Ouais, non, mais il a dit la prochaine fois. Ouais, il m'a dit je vous louperai pas la prochaine fois, allez circuler. Ok. Et là, je me suis cassé vite fait avec mon téléphone à la main quand même. Allez rapidement, dans quel cas puis-je utiliser les feux de brouillard avant? Donc toi t'avais dit s'il y a du brouillard devant. Bah oui. S'il y a du brouillard derrière. Donc Ah non, il y a effectivement 4 situations possibles. Emma, tu voulais les citer peut-être. Bah moi j'en ai que 3 en fait. Ah, bah moi j'ai les 4. Alors Damien, les 4. Bah, à la rigueur, elle m'a donné les 3 autres, je donne la Moi pour 4e. moi c'était brouillard, neige et pluie. Oui, et il y a les routes étroites et sinueuses également. Exactement. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est pluie, mais c'est surtout forte pluie, parce que si Ouais. c'est un petit crachin, ça sert à rien les brouillards avant. Quoi. Et enfin, oui. J'ai juste pour 2 minutes, j'ai un moyen mémotechnique pour se souvenir de l'avant et de l'arrière. À l'avant, c'est souvent les parents. Donc la banque BNP, brouillage, neige, pluie. Ouais. Et derrière, souvent, c'est les enfants qui mangent des BN, brouillard et neige. Oh, wow, pas Ouah, mal. punaise, non mais faut Ça va te servir, Alex, pour ton Ouais, code. ouais, carrément, ouais. réfléchis à BNP et puis du coup tu rajoutes route étroite et sinueuse derrière. Voilà, c'était mon petit moyen mémotechnique. Et 3, sinus RES, ES, ce que tu veux. Oui, enfin bref, tu te débrouilles, hein, passe ton code. Voilà, et dernière question, je me gare en double fil et j'allume mes feux de détresse pour avertir les autres usagers de la route. Suis-je en infraction? On a tous dit oui. il me Vous êtes semble. tous en infraction? Eh ben oui, vous êtes en infraction, les feux de détresse ne servent pas à excuser une infraction. Ah. Donc vous êtes, même si vous mettez vos feux de détresse, s'il y a un flic qui passe par là, vous êtes quand même verbalisé. Faut le savoir. Voilà, donc question du code de la route maintenant, Alex, grâce à nous, tu t'en souviendras. Bah oui, mais Ça te fait 4 points d'avance, ça déjà. Bah c'est pour- pas mal. Bah en espérant qu'il tombe sur ces questions. Moi, Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a plein des questions du code. Non mais du coup, tu dis, hein, nous on est là pour ça, hein, aussi si tu veux qu'on te fasse réviser le code de la route tous les vendredis soirs. Vous êtes vraiment des potes, les gars. Mais ouais, mais tu vois, on est gentil. On est gentil. Et après, on fait une conduite accompagnée. Ah ouais, c'est vrai. Mais les chacals, un chacal, ça a pas de permis, les gars. Ça court super vite. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas Fallait-il le préciser. Allez, on va s'écouter tout de suite Katy Perry et on va revenir juste derrière. On va parler de ce qu'on fait systématiquement le matin avant de partir de chez soi. Et ouais. Et ouais. Oh là là. Et ouais, parce qu'on a Je tous nos petites réfléchis. habitudes. Bah déjà, je me lève, mais bon, on verra ça plus tard. On a tous nos petites habitudes un petit tout peu, le schéma du matin. un petit peu particulières. Donc vos SMS au 07 712 08 910. Mais tu verras, écoute. Hein, Non, c'est- parce que moi le matin, c'est-à-dire que je peux pas me lever. Donc, je me lève déjà, ensuite je Non, fais mais on ça verra et ça tout à l'heure. après je fais ça et je fais ça et On verra ça tout à l'heure. Allez, donc tout de suite, Katy Perry, on va revenir juste derrière. Vos SMS au 07 712. ah non, c'est pas moi ça. Ça c'est... Oh. Elle est en forme, Katy. Pourquoi il y a le poussin Piou qui part? C'est Chris. Mais non, mais il y a rien qui est parti sur mon ordinateur. Non, mais Attends. non, mais Putain, non, non. écoute celle-là. Alors là. C'était... Qu'est-ce qui se passe? Attendez, Chris, regarde mon écran. Attends. On est d'accord, c'est marqué Katy Perry. Ah, attends, c'est la... Attends, c'est la Power qui a truqué le... Allez, enfoirés. Nous explique pourquoi il y a le poussin Pillou qui est parti à la place de Katy Perry. Bah écoute, moi j'aime bien hein, Katy Perry, le poussin Allez. Piou, j'aime bien. On peut se l'écouter jusqu'au bout. Hein. Allez, jusque moi, je suis chaud. Non mais vraiment, on va mettre Katy Perry. par contre. Oh bah on la mettra plus tard. Hein. Eh ben écoute, Pourquoi Allez. mettre Katy Perry quand on a le poussin Pillou, franchement? C'est clair, franchement. Franchement, moi, Putain, ils ont carrément sais. renommé le nom de la chanson et le Non, nom de non, l'artiste, non. c'est propre. Hein. je sais pourquoi. Ils veulent qu'on danse. Oui. Sur le poussin Piou. Ah. Attends, remets plus fort qu'on entende les paroles. Glou glou glou. Cocorico. Et le poussin Pillou. Alors le chien il fait waf waf. Il fait waf waf. Ah oui. Les chiens waf waf. Et le chat miaou et le roucoule. Je connais pas les gestes moi. C'est chaud. Ah c'est vieux ça le poussin Piou en fait. Ça a 2 ans, hein, non? 2012. Le poussin Pillou. À la radio, il y a une chèvre, et la chèvre met, et le chien waf waf, et le chat miaou, et le girafe. Non y a pas le girafe. Non, et le sanglier ronron, et... je sais plus. Et le poussin Pillou.
Un agneau, comment il fait l'agneau? Un agneau. Et la chèvre rebelle, le chien waf waf et le chat miaou et le pigeon roucoule et la dinde glou 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 et le ou le cote-cote et le poussin hyper dur. et le poussin bilou Et le poussin bilou et le poussin bilou. Une vache. Un meu et la vache, l'agneau. le chien waf waf et le chat miaou et le pigeon roucoule et la dinde glou 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 et le corico et putain c'est trop rapide Et le poussin bilou. et le poussin bilou poussin bilou et le poussin bilou. Il y a un taureau, Il y a un taureau. il fonce avec les cordes. La vache meut, l'agneau met, la chèvre belle, le chien waf waf et le chat miaou, le pigeon roucoule, et la dinde glou 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 et les cocorico et la poule cote et le poussin bilou, le poussin bilou, le poussin bilou et le poussin bilou. Je la connais encore. Ah ouais, punaise. Ah, Ah, le tracteur, ouais. tracteur vroom, tracteur vroom, tracteur vroom et le poussin. Mais j'avais jamais écouté la chanson jusqu'au bout, mais c'est horrible. T'avais jamais écouté jusqu'au bout? Petit poussin payot. Mais c'est n'importe quoi. Oh. Et ben le poussin Bon, du bilou, il coup- se fait décapiter par le tracteur. bah, c'est ça, hein. Bah, la vraie Katy Perry a commencé de chanter. Ah ouais. Mais je suis à fallait deux doigts chanter de parler en même temps qu'elle, hein. Je suis pas content. Elle chante en même temps que moi je parle. Je suis à deux doigts de parler en même temps. Aucun respect. Aucun respect. Ah non, 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 mais je ne suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord. On a coupé mon micro. Bon, allez, Katy Perry, on peut le remettre au début ou pas? Oui. Ouais, C'est possible. On va le remettre au début parce que la pauvre Katy Perry elle va se dire, bah mince, alors il me laisse pas chanter. Allez, c'est parti, on revient juste après, ne bougez pas. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Bon, bah il était cool notre petit poussin Piou. Bah Ah, c'est ça. C'est à Vous notre avez tour de bien préparer un dansé. truc pour la Hour maintenant, c'est Katy ça? Perry avec le poussin Piou. Attends, pardon, excuse-moi, j'avalais ma save. Tu disais quoi? Oui, c'est à nous de préparer un truc pour la Hours maintenant. On verra. On verra. On verra. On verra, on verra. Allez. Bon, du coup, on va se faire le que faites-vous systématiquement le matin avant de partir dans quelques instants. Ouais. Parce que du coup, avec le poussin Piou, on a bien dansé. Mais avec tout ça, pop, on n'est pas en avance, hein. Alors, donc, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une information. Une information. Alors, nous t'écoutons. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez, hein. Nous, Allez, donc je vous donne l'info. Il y a une société en ce moment qui fait le buzz sur la toile. Elle a réussi à recréer un objet qu'on ne voyait que dans les films, même dans un film en particulier. Un film de science-fiction. ok. D'après vous, de quel objet s'agit-il? Des, Un sabre laser. Un sabre laser pour Emma. un Alex. overboard dans Retour vers le futur. Bonne réponse. Ah, mortel. Donc la société Endo a fait parler d'elle en fait en ce moment parce qu'elle a recréé donc un objet de fiction. Il s'agit donc de l'overboard, comme Ouais. le disait Alex, le skateboard volant de Retour vers le futur. Bah ouais, qui va bientôt fêter ses 30 ans au mois de janvier. C'est pour ça que là, les gens sont un peu en train de péter un plomb. Ah oui, complètement. Et si je me trompe pas, l'histoire se passe en 2015. Donc, Bah, c'est ça. oui, j'y Retour vers viens, le futur justement. 2, du coup. J'y viens. ouais, c'est ça. Pour le moment, l'overboard ne fonctionne que sur une surface qui est adaptée, mais il flotte quand même dans les airs et Génial. quand vous vous en servez, et ça c'est génial. Donc cette fois-ci, c'est pas un fake parce qu'il y a quelques mois on avait eu droit à un fake ou à un poisson d'avril, je sais plus. C'était une vidéo dans laquelle on voyait des acteurs se servir d'un overboard. Ok. Mais sauf que du coup c'était un truc complètement faux. Et pour rappel, dans le film Retour vers le futur, Marty McFly, le héros, découvre ce skateboard volant en voyageant en 2015. Et donc 2015, c'est dans, le 2, pas du longtemps coup. là. Ouais, bah oui, c'est ça. Parce que d'une, on va fêter les 30 ans du film, et de deux, et ben, on va se retrouver à l'époque du film, quoi. Ah ouais. Mais tu vois, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ok, on fait beaucoup de recherches sur l'overboard parce que on arrive à l'année de Retour vers le futur, quoi, 2015. Mais en même temps, les scientifiques ont réussi à gérer entre guillemets leur temps pour que ça arrive pile poil, quoi. Bah ouais, c'est Alors trop est-ce fort. que c'est un hasard ou pas, je sais pas, mais c'est quand même assez monstrueux, Ils ont quoi. dû s'activer il y a 5-6 ans, un truc du genre, ouais. Bah je sais pas, mais c'est quand même assez génial. Mais il y a Nike aussi qui est sur le coup, qui a fait des chaussures auto-lassantes, il me semble, comme dans le film. Ouais, des chaussures qui se lassent toutes seules, qui se mettent à ta taille et tout, Ah bah ça je ne savais pas. comme dans le film. Je ne savais absolument pas. Ah bah comme ça, on en apprend toujours des trucs, hein. Bah oui, on en apprend tous les jours, ça je te confirme. Il y a Damien qui s'est cassé du studio. Ah mais Damien là, c'est sa soirée, hein. Il en allez. a plus rien à faire. Tu vas aussi, Chris?
Ouais, non, attends, je prends sa place. Tu prends sa place, mortel. Oula. Hop. Bah à ce moment-là, je vais prendre ta place, Chris. Mais il s'est cassé du studio, Damien. Bah écoute, moi dans ce cas, Alors. Bon bah Damien prend la place d'Alex. Voilà, Allez, tout le monde a changé. Ah, mais c'est quoi ton casque, Alex? Ah mais c'est quoi ton... Ouais, c'est vrai, bah j'ai oublié le mien aujourd'hui. Mais dans ce cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter tout de suite You and Me, c'est Disclosure. Et puis, bon, non, ça joue pas des... Il y a plein de boutons devant moi. Ah oui, Alex, il touche à tous mes boutons, là. Ah Alex, arrête avec les boutons. merci beaucoup. Merci. Thank you. Arrête, Thank you very much. appuie sur le Thank you. 12, appuie sur le 12. Le 12? Ouais, voilà, merci. Il est nul le 12. Il est génial, tu. Ah, le 17 est drôle par contre. Y a pas de 17. 11, ça. Il est bizarrement fait en 1. C'est ton problème. En même temps, Écoute, t'as tu déjà sais vu pas 17 lire. avant un 12, toi? Bon, allez, donc tout de suite, il faut qu'on s'écoute Disclosure. Et puis, bah, juste derrière, on va revenir. On va enfin faire notre libre antenne. Donc, c'était tu vois, j'ai plus le sujet devant les yeux, je suis perdu. Voilà, attends, Les choses qu'on fait avant de partir de chez nous le matin. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Emma. Heureusement qu'il y en a une qui suit. Hein. Exactement, Ouais. merci, Merci, Emma. Emma. Alex, arrête d'appuyer sur les boutons, ça suffit. J'applaudis Emma, ça va? Appuie sur le 12. Appuie sur le 12. Non, je préfère le 17. Allez, tout de suite, Disclosure, ça débarque tout de suite sur Futur Radio. Et puis, bah, nous, on revient dans quelques instants. Donc, surtout, ne bougez pas. Ah ah. Les chacals. Nous sommes les chacals, nous sommes bien là jusqu'à 23h ce soir. On lit tous vos SMS au 07 712 08 910 et puis bah juste après on va parler de je le disais, de nos habitudes avant de partir le matin. Tout à fait. Avant de partir, exactement. Exactement. Y a un SMS de Gaëtan qui est arrivé qui dit salut les chacals, je vous écoute tous les vendredis soirs et je me marre à chaque fois. Bah c'est gentil ça. C'est gentil. C'est bel et bien gentil. Y a Lola qui dit bonsoir à tous les chacals. Eh ben, Bonsoir Lola. Bah, Et Lola, on va lui envoyer un yaourt aux fraises. un yaourt aux fraises. Pourquoi? Ouais. Bah, je sais pas. Bah, écoute, tu lui enverras un yaourt. Lola, ça fait le nom de la fille qui aime les yaourts aux fraises. Ouais, voilà. Bon, d'accord. Écoute, si tu veux. Si tu veux, écoute, pourquoi pas. Alors, non, mais ils sont en train de me déconcentrer dans ce studio, c'est n'importe Il y a quoi. des photos de nus qui passent. Exactement, qui volent. On passe des photos, voilà. Bon, allez, que faites-vous systématiquement le matin avant de partir? Emma. Moi, je check tous mes... Enfin, faut que je compte dans ma tête les clés, mon portable, mon repas du midi, ma bouteille d'eau, mes machins. Et je peux pas partir de Tant chez que moi t'as pas tant fait que j'ai toute la pas checklist, fait le... Ouais. Ah ouais, quand même. Non mais attends, il va falloir crever l'abcès quand même. Hein on va prendre du retard ce soir, ok. Alors attends, bon, il y a Mathis qui veut parler peut-être. Non, il s'adresse à... Non mais Non, il y a... On va vous expliquer ce qui se passe sur la photo en noir et blanc ils sont complètement déchaînés, mais que l'équipe de Futur Radio vient de nous transmettre. Alors, Emma, Alors, nous soit écoutons tes c'est talents de Rasmus. un if-mail, soit il a caché son engin entre ses jambes. mais, Oui, c'est ça. Ah, il a voulu faire la fille. Voilà. Alors attends, montre-moi la photo que je certifie. Mais c'est très très moche. C'est un homme de type caucasien, Ouais, disons une cinquantaine d'années, ouais, qui doit... entièrement dévêtu, hein. Mais c'est un Photoshop. Mais non, Ah bah non, si, mais c'est un c'est facile, Photoshop. tu rentres ton truc. Ouais, non, mais là, ça se voit bien qu'il l'a pas entre les jambes. Mais non, mais toi, le tien, il est trop petit, tu peux pas, forcément, Mais oui, bah écoute, je la redonne à Damien cette photo. Non, mais- hein. Je redonne. Hein. Cette info, ça vient de l'Happy Hour, en fait. Ils en ont parlé hier, je crois. Photo. Alors racontez-nous pour ceux qui étaient pas là. Valentin, viens C'est pas bien là. beau de nous imprimer des photos d'hommes nus, mais il faut expliquer après quand même. Raconte-nous ce qui s'est passé dans la Happy Hour pour ceux qui n'étaient pas là. Ah bah fallait être là. Voilà, c'est bon, c'est résumé. Meilleure réponse du monde. Ah bah c'est tout, faut écouter la Happy Hour, ce qui est une autre qualité quand même que cette émission. Voilà, je vais essayer de relever le niveau et vous Alors relevez d'accord, mon niveau. alors là, C'est gentil. on est parti dans les combats de coq. Voilà, exactement. Oui, Ah non, bah, on il s'est t'écoute. passé plein de choses dans la Happy Hours hier. Visiblement, oui. J'étais, on m'a déshabillé violemment. Oh là. Ah, c'est toi sur la photo. Ok. Non, ils ont essayé. Je me suis débattu violemment. Un Et t'as combat, gagné. Et un t'as combat gagné. acharné. J'ai bien sûr gagné, oui, heureusement. Évidemment. Ça va de soi. Ça va de soi. Et puis on a dansé un petit peu. C'était très sympa. D'accord. Un petit Madison. Enfin, j'ai commencé sur un Madison. Ça a duré 2 secondes. Un Madison. Alors, tu Comment danses on le danse le Madison. Madison? J'ai essayé. Mais, Alors, je te le dis tout de suite, moi je le danse le Madison. C'est un pro du Madison. voilà. Le Madison, c'est ta. J'ai pas, ouais, voilà. j'ai pas assez de Ça place manque ici. de place. Je veux bien le faire, mais je le ferai dans Derrière l'open moi. space. Là, Voilà. non, t'as pas de place derrière. Non, dans l'open space. Je le ferai dans l'open Ouais, space. faut qu'il y ait de la place. Vous filmerez, on mettra la musique si vous voulez, on fera ça tout ça Voilà, tout à l'heure. exactement. Les Chacals, la seule émission de danse radiophonique. Hein. C'est ça, Comme ça. c'est le truc qu'on ne voit pas évidemment, mais que
passe Je sais très même bien. pas comment chez finir nous. ma phrase d'ailleurs. Voilà, on explique aux gens, quoi. On explique ce qui se passe. On met le pied devant l'autre et on tape dans les mains et puis voilà. Et qu'est-ce que tu dis, Et n'empêche qu'au départ, on était parti à parler de nos habitudes sur ce qu'on fait le C'est matin avant de clair. partir. Je suis sûr que vous avez même pas écouté ce que j'ai dit. Si tu fais ta liste des checklist. clés et ta checklist. tu danses le Madison. Oui, tout à fait. C'est ça? C'est ça. Je ne peux pas partir de chez moi sans avoir dansé le Madison. Ah, la fille. T'es motivé, toi, le matin? Ah bah, mon petit sport tous les matins, et puis ça y est, c'est parti, hein. C'est ça. Hein. Parti, manque quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je voulais dire on aura un petit message à vous faire écouter après. On vient de me l'informer, la breaking news. Ah. Mais avant de s'écouter le message, Mais c'est l'anarchie ce soir. ah oui, non mais C'est quoi cette émission, les là gens, non mais déjà les gens sont complètement déchaînés. Ah oui, oui. Mais ça c'est drôle, on aime bien. On aime bien Ah bah, on se plaint pas, nous, hein. Ah bah non, pas du On a tout. les chacals après tout. C'est ça, bah on n'est pas des chacals pour rien. Eh. Alex, qu'est-ce que tu fais le matin avant de partir? Et ben, On généralement, veut pas je savoir dors. ce qu'il fait le soir. hein. Tu dors le matin avant de partir. Avant de partir, oui. Ensuite, je me rends compte que mon bus arrive dans 5 minutes et qu'il me faut 10 minutes pour aller jusqu'à mon arrêt de bus. Ouais. Et Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Après, le petit déjeuner, c'est un truc du genre un verre de jus d'orange en slip en train d'enfiler le pantalon debout dans la cuisine. D'accord. Quelque chose dans le genre. Et non, ouais, généralement c'est speed le matin pour moi. Hein. D'accord, c'est très speed. C'est carrément speed, ouais. J'aime pas trop m'étaler le matin, ou alors c'est juste une excuse parce que j'ai absolument aucune capacité à suivre mon réveil, hein, mais C'est possible aussi. c'est possible aussi. Ok, Damien, qu'est-ce que tu fais le matin avant de partir? Bah, je me lève. Non mais à part ça. Ça, non mais il a raison. Je prends mon petit déj. Non, bah en fait, c'est-à-dire que moi aussi c'est speed. Je me lève le plus tard possible parce que je me lève tôt déjà. Je me lève à 4h du matin. Oh là là. J'essaye de retarder au maximum l'heure du lever, quoi. C'est-à-dire que si je peux me lever à 4h05, je me lèverai à 4h05. quoi. Ah bah, c'est précieux les minutes le matin. Donc je me lève le plus tard possible, donc j'ai moins de temps de faire de choses en fait. Ça passe à une vitesse en plus, mais c'est Mais monstrueux. le petit déj, j'ai même pas le temps de le prendre. Je prends 2 chocs à pic, il est l'heure de partir, quoi. 2 seulement. Ah bah, Seulement non, 2 chocs. 3. Allez, Ah, 3 bon, quand même. 3 quand ça va bien. En fait, il mange son bol de céréales en conduisant, en fait. Ouais. C'est ça. Et du Tout en se coup, brossant les dents et se rasant en même temps. J'ai pas le temps de me brosser les dents le matin, c'est un chewing-gum. Hein. Je le dis tout de suite. du coup, pour ma part, moi, il y a un truc que je fais systématiquement le matin, c'est ouvrir les volets. Alors pourquoi? Non mais c'est attends. mieux. Non mais parce que des fois des fois le matin on est pressé, on se dit je les ouvrirai plus tard, je les ouvrirai le soir, tant pis. Ou je les ouvre pas du tout. Même, des fois. Moi, je les C'est ouvre ça, pas. en fait, tu Mais moi, reclus en chez fait, toi. je ne supporte pas de ne pas avoir les volets ouverts parce que le matin il me faut de la lumière pour me Je réveiller. supporte pas avoir les volets fermés, tu veux dire. Oui, fermé, je veux dire. Et je veux dire, même si dehors, tu vois, il fait nuit en ce moment, parce que le matin, quand on se lève, il fait nuit. Ça y est, c'est fichu, hein. Ouais. Eh ben, faut quand même que je les ouvre les volets. J'ai besoin de sentir qu'il y a il y a un extérieur, quoi. Ah mais moi bien. j'aime pas ouvrir mes volets alors qu'il fait encore noir parce que du coup les gens te voient vu que la lumière est allumée chez toi. Non. Mais si, Non. mais si. Ouais, non. il suffit de pas Mais faire si, en même n'importe quoi temps, de l'autre côté de ta fenêtre aussi. Bah Vu le où matin, en t'habites, t'as général, pas beaucoup de vis-à-vis, hein, Emma. Hein. Moi, je Oui, dis ça. les Bon, on gens avait sont dit pas pas de obligés de savoir comment je suis Comment je suis habillé le matin quand j'ouvre les volets. Où est-ce que Elle est toute j'habite? nue quand elle ouvre les volets, en fait. Ah bah Ah, je suis attends, pas content, les gens ils me regardent quand je me mets dans mon jardin complètement nu à 14h. Alors, donc je vous lis les SMS et puis on a le message à écouter juste derrière avant de se faire une petite pause. Les SMS 07 712 08 9 10. On a Lily79 qui dit moi le matin je vérifie 10 fois que j'ai bien fermé toutes les fenêtres avant de partir. Ouais. Ah ça c'est un toc là carrément. Ouais, Hein, c'est, Et on a Oscar qui dit salut. Oscar, Ouais bah oui à Oscar. l'ancienne. Qui dit Oui, c'est mignon. bah oui. Donc il dit C'est mignon. C'est Oui, pour c'est lire le mignon, SMS peut-être. Hein. C'est vrai que c'est mignon. Salut, le matin avant de partir de chez moi, je débranche tous mes appareils au cas où il y aurait de l'orage. Ah bah un parano là, ce coup-ci. Ouais. Un Ah, les parano. réveils, ils remettent après tout le... Ah ouais non mais Oh c'est là chiant. En là. plus ouais, il doit passer 3 plombs à régler l'heure. Oh je te plains Oscar. Fais pas ça. Regarde la météo plutôt, c'est plus pratique. Allez, pour le S'il y a réconforter, pas on va lui d'orage, tu envoyer laisses allumer. On lui envoie quoi pour le un réconforter? yaourt à la banane. Un yaourt à la banane. Ok. Du coup on a un message à écouter apparemment d'après ce qu'on nous a dit. Ah, Oui. écoutons ce Alors message. c'est-à-dire faut savoir que quand vous appelez 01 83 62 07 48, si vous n'appelez pas, vous pouvez éventuellement laisser un message et nous on les écoute. Alors on écoute le message peut-être. Ah, J'ai peur. J'ai peur aussi. J'ai un peu peur. Salut, c'est Chris. Ah, c'est pas Chris. Salut, c'est Lily. Comment ça va, mon petit Chris Funet? Voilà, qui m'excite, tes mails, tout ça, tes petits SMS. Ouh là 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 là. Oh, ça fait froid, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Bon, on se voit quand, mon petit Chris? Mais c'est quand tu veux, hein. Ah, moi, je suis toute chaude pour toi. Oh là là, je mouille. Oh là, t'imagines pas comment ça bouille dans ma queue, là, dans mon string, un petit string dentelle. Oh, c'est chaud, mon petit Chris Funet. Bisous, bisous partout.
Ah la vache. Ils ont aucun honneur chez Futur Radio. Hein. Que celui qui a fait ça pose ses couilles sur la table et vienne dire que c'est lui. Attention, on a Valentin qui arrive. On avait Emma gentille, on a Emma vénère maintenant. ça ne rigole plus. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Valentin reprend le micro. Ça m'intéresse ce que je viens d'entendre. C'est pour si tu veux, on peut la remettre, hein, pour ça toi. parle de sexe, ça m'intéresse. Si tu veux, on peut la remettre. Ah bah je veux bien la réécouter. Vas-y, on l'écoute. Ah, ça vaut le coup, hein. Allez, on la réécoute. Salut, c'est Chris. Ah, c'est pas Chris, salut, c'est Lily. Comment ça va, mon petit Chris Funet? Voilà, qui m'excite, tes mails, tout ça, tes petits SMS, oulala. Oh, ça fait froid, tout chaud. Bon, on se voit quand, mon petit Chris? Mais c'est quand tu veux, hein. Ah, moi, je suis toute chaude pour toi. Oh là là, je mouille. Oh ah là, ouais. t'imagines pas comment ça bouille dans ma culotte, dans mon string, un petit string dentaire. Oh, c'est chaud, mon petit Chris Funet. Bisous. Bon, alors, qui porte un string dans ces studios? Déjà, on a un indice. Un string panthère. Non, dentelle. Dentelle? Moi j'ai compris dentelle. Bon, un string mouillé dans tous les cas. Un string mouillé. Je ne sais pas. Oh là là. Alors, D'où vient l'odeur? Ça me laisse... soit il y a quelqu'un qui doit s'assumer ici quelque part. Apparemment personne. Non, mais on a le numéro de cette personne. Mais on va l'appeler. Faudra qu'on l'appelle. Ah ouais, on peut faire ça. On pourra essayer. On l'appellerait pas. Alors pas tout de suite, parce que là, faut qu'on marque une petite pause. On va revenir juste après, il y aura le top 3, mais on va essayer de gérer pour appeler cette personne. Mais bien sûr. Elle a dit c'est Lily. Au début du message. Au début, on lui redemandera, oui. On lui redemandera éventuellement. Donc on va marquer une courte pause et puis on va revenir juste après le top 3 et puis il y aura également Fifth Harmony qui arrive. Tout ça c'est pour vous, ne bougez pas. Nous sommes les Chacals. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Nous sommes là jusqu'à 23h, nous sommes en pleine forme comme vous pouvez le remarquer si vous nous écoutez depuis 21h ce soir. Il se passe plein de choses dans cette émission. Ah, il y a des allées et des venues. Ah, il y a des allées et des venues, des imprévus, du n'importe quoi, mais c'est ça qu'on aime. Des retournements de situation. Ah, ouais. Ah, des coups de théâtre. Les films d'amour, quoi. Il y a un ours en monocycle là qui est arrivé dans le studio, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Un ours en monocycle, évidemment. Bon, je vais vous faire le top 3 peut-être le plus rapide de la Terre. Allez, go. Voilà, top 3, Damien. Top 3. Damien, top 3. Non mais top Damien, 3, en plus Damien, il est dissipé ce soir. Top 3, lance-le Damien. Bah oui. Bah, on m'entend pas. Non, je cherchais le numéro de la personne qui nous appelait. Ouais. Et je l'ai trouvé. Ah. Eh ben, ou au pire, sinon, chère Lily qui nous écoute, éventuellement. Rappelle-nous et puis on te prendra par téléphone tout à l'heure. Mais par téléphone, hein. Oui. Oui. Allez, c'est l'expression qui veut ça, hein, moi j'y peux rien. Alors, donc top 3, numéro 1. Dans le film Star Wars, la menace fantôme lors de la scène de la course de bolide, le réalisateur George Lucas a eu une idée pour le moins ingénieuse pour représenter la foule. Et ben en fait, il a utilisé des milliers de cotons-tiges de couleurs différentes pour représenter en fait les personnes dans les gradins. Ah, il est malin. Ouais, et il les a filmés dans un plan très éloigné en projetant de l'air dessus pour les animer. Ok, mais George Lucas c'est bon pour les trucs de débrouille comme ça. Ouais, c'est bon plan quoi. Carrément bon plan. Ouais. Deuxième info pour se coucher moins bête ce soir. En Caroline du Nord, des élèves ont réalisé un projet très utile, surtout pour vous les filles. Il s'agit d'un vernis à ongles qui change de couleur au contact du GHB, autrement appelé drogue du violeur. Ah, ça aussi c'est bien. Donc tu te retires le doigt dans le verre. En fait, ouais, voilà. Ainsi, les filles, donc, qui soupçonnent les mecs de vouloir les violer en utilisant de la drogue, auront juste à plonger délicatement le doigt dans leur verre, puisque la drogue est souvent diluée dans de la boisson, et à constater en fait si le vernis a changé de couleur. Et il change rapidement de couleur ou faut attendre 3 heures? Je ne sais pas. Non, parce que s'il change de couleur au bout de 3 heures, la fille elle a le temps de se faire violer 5 fois. Hein. Mais la fille aussi change de couleur, c'est ça qui est pas. Alors juste pour info, tout à l'heure aussi on parlera d'expériences cool qu'on faisait en chimie. Ah oui, c'est vrai ça. Ça on fera ça tout à l'heure. Et enfin dernière info pour se coucher moins bête ce soir, dans beaucoup de grandes bibliothèques du monde entier, les établissements possèdent une pièce qui ne peut pas être visitée par tout le monde. On appelle en général cette pièce l'enfer. Et elle contient des œuvres contraires aux bonnes mœurs. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'exemple de la Bibliothèque nationale de France, cette pièce nommée l'enfer contient un dessin de Salvador Dali recouvert de son propre sperme. Oh. D'accord. Et ouais. Tout va bien. Et ouais, tout va bien. Ok. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc oui. voilà. Et autres Mein Kampf, j'imagine. Voilà, des trucs comme ça, des trucs qu'on ne soupçonne, je suis sûr même pas des fois. Hein.
Ouais. Voilà, donc c'était les 3 infos pour se coucher moins bête. On va revenir dans quelques instants, il y aura le fake ou pas fake. Le fake ou le pas fake de Damien. Le fake ou le pas fake. Ce coup-ci tu pars pas, hein. Ce coup-ci, Tu restes ici, tu nous C'est ta écoutes bien. chronique là. Hein. Ouais. Ouais, c'est ton moment à toi. Hein. Ah, je reste ici. Et puis on va essayer de joindre. On va essayer. Alors, attends. Alors, breaking news. Nous avons. On a un appel. On a un appel avec nous. Allô. Attends. Ah, on l'entend pas encore. Attends, il est peut-être pas Je encore sais arrivé pas. dans le studio. On nous fait signe que. Non. Ah, attends. Le technique. La technique. Venez par ici. Priorité à l'information, chers auditeurs de Futur Radio, il est exactement 21h58. Je vous rappelle que la France a... Non, pas du tout, elle n'a pas gagné du tout, la France avec Non, elle a rien gagné du tout. Ça fait 6-7 ans déjà. Elle a rien gagné du tout là. Elle a rien gagné du tout. Non, rien du tout. Alors, Attendez. est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Allô? Non. Économie, la bourse a perdu 12 points. C'est de la merde. Ça ne marche pas. Bon, c'est quoi? On va passer éventuellement à la musique. On reviendra après avec cette personne au téléphone. Tout à fait. Allez, ce qu'on va faire, on va s'écouter la musique, on va revenir juste après. Donc c'est Fifth Harmony. Et puis non mais il y a la technique qui revient. Non mais on va jamais l'écouter cette. Non mais vas-y, continue les actualités. Chine, un restaurant à base de bébés vient d'ouvrir dans le centre de Pékin. Un bébé chien. Un bébé chien, pardon. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zapper Fifth Harmony parce que je crois qu'on va jamais s'en sortir. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Bah oui, mais le problème. On a entendu un tut. Il est en train de taper. On compose le numéro nous-mêmes. C'est à l'ancienne, je suis Futur Radio. Hein. Mais c'est n'importe quoi. Ah bah voilà, numéro pas attribué. Qu'est-ce qu'a dit la madame? C'est le numéro qu'on a. Le numéro que vous avez demandé. Faut peut-être faire un 0 pour sortir de la ligne. Non, mais on est en train de débugger le truc, c'est n'importe quoi. Autre info, Alex. Italie, un restaurant à base de... Non. Pois chiche. De pois chiche vient d'ouvrir dans le centre de Pékin, anciennement nommé Rome. J'ai même cru comprendre que c'était des pois chiches aux pizzas. Rome antique, dernière nouvelle. Bon, est-ce qu'on fait? On écoute la musique? Bon. On ne sait pas. Fifth Harmony sera ou ne sera pas diffusé sur Futur Radio. La police attend les dernières nouvelles. François Hollande a récemment fait une déclaration expliquant ne pas passer Fifth Harmony est une insulte aux valeurs de la République française. C'est On vous ça. tiendra bien sûr au courant de tout ça en direct sur Futur Radio. Bien entendu, mon cher Alex, Fifth Harmony, donc ça arrive tout de suite. On a le technicien qui n'est pas là, donc on en profite. On met Fifth Harmony. On va Allez, prendre l'appel vite, juste après. Bon, alors nous sommes là et on a réussi à régler les problèmes de standard apparemment. 01 83 62 07 48. Allô, qui est là? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, ton prénom, rappelle-le nous. Alors moi, c'est Bertha Lulu. Ah, Bertha Lulu. Bertha Lulu. Bertha Lulu. Charmant ça, Bertha Lulu. Eh ben, c'est charmant. Oui, Alors, c'est original. Bah, c'est ça. d'accord. Alors, tu voulais peut-être nous passer un message avant le fake pas fake. Mais en fait, moi, j'ai appelé parce que j'ai laissé un message sur le standard parce que c'était pour Chris, c'est le petit Chris Sounet. Il est Ah, pas là, c'est le toi petit ça. Sounet C'est toi, Chris. Ah oui, je suis là. Moi, je suis bien là. Ah, c'est toi, Chris Sounet, les petits SMS, tout ça, c'est toi. C'est bien moi, je te confirme. Ah, et t'habites où, toi, mon petit Chris Sounet? Ah bah, j'habite en France. Mais tu sais, Bertha, que Damien et moi, on est très jaloux parce que toute la déclaration que t'as faite, tu l'as fait qu'à Chris. Qu'est-ce qui se passe? On te plaît pas? On pue, c'est ça? Non, mais je préfère en prendre un à la fois. Un à la fois. Ah bah dis donc. Un à la fois. Et t'aimes que les hommes? Ah oui, c'est vrai, Emma aussi, elle a le droit d'être jalouse. Pas les femmes du tout, hein, les pétasses, les gros. Oh bah d'accord. Ah. Quelle élégance. Défie-toi auprès des auditeurs de Futur Radio. On a envie d'en apprendre plus sur toi, Bertha. Mais dis-moi tout ce que tu veux, je te répondrai. Tu portes quoi comme culotte? Non, elle a dit qu'elle portait un string. Un string. Oui, un D'accord. string rouge. Un string rouge. Waouh. Chris, La même tu aimes les couleur strings que le- rouges? Tu préfères le string bleu peut-être? Non, ça va? Ah non, le rouge, c'est excitant. Le rouge, c'est la couleur préférée des hommes. Ah. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas que le rouge était la couleur préférée des hommes. Alex avait une autre question pour toi. Ah, ah bah oui, c'est vrai. Alors la poitrine, hein? Parce que au bout d'un moment, faut y aller. Elle ressemble à quoi cette poitrine? 95B. Oh. B ou D? B. Oh. Bah, B, c'est pas terrible. Hein. Oh, Chris, Oh, je bah serais toi, alors. je passerais mon chemin. Hein. Franchement, On a vu mieux que ça. Hein. ouais, on a vu mieux. Ouais. À Futur Radio, on a vu mieux. Peut-être, mais tu m'as pas vu des Ali. Non mais c'est vrai qu'à Futur Radio on a vu Yann. Ça, non, ça, Bon, eh ben, on va pas faire une émission de plus ici. je crois, ça y est, on est viré. Non, écoute, donc Bertha, est-ce que tu veux jouer avec nous au fake ou pas fake?
Allons-y. Donc le fake ou pas fake, c'est Damien qui le présente en l'occurrence. Et bah Salut, Damien, Bertha. rappelle les règles. Oui, Bertha, je te rappelle vite fait les règles du fake ou pas fake. Je vais te raconter 3 histoires. À toi de me dire si ces histoires sont vraies ou ne sont pas vraies, si elles sont fake ou pas fake. Est-ce que t'as compris? J'ai tout compris. Vous pouvez répéter la question? Allez, je commence. En Chine, plus de 1200 hommes et 2 avions de chasse ont été déployés pour intercepter un petit drone. Vrai. Non, elle a rien compris du tout. C'est fake ou pas fake, Bertha? Putain. Mais je suis blond, c'est normal. Ah, Chris, alors tu aimes les blondes ou pas? J'aime les cheveux violets moi. Les cheveux violets. Ah. Bon alors, donc pour toi c'est pas fake. Non. Donc c'est pas fake. Moi je dirais pas fake non plus. Fake. Emma? Fake. Eh ben c'est pas fake en fait, il se trouve que une personne a voulu faire voler son drone au-dessus d'une zone non autorisée et ça a déplacé 1200 militaires, des avions, des chars, des trucs. Génial. Le tout petit drone avec la GoPro pour faire des C'est ça. mignons. Oh là 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 là. Alors du coup deuxième. Deuxième, en Finlande, un enfant surdoué de 9 ans a été embauché par Facebook Finlande. Fake ou pas fake? Fake. Fake. Ah oui, on n'a pas laissé répondre. Si, elle a répondu fake. Ah, t'as répondu fake? Oui, fake, oui. D'accord. Emma? Ouais, fake. Ça fait un Bon, peu bah, jeune quand même. bah c'est fake. Vous m'avez grillé les gens. Bah ouais, mais 9 ans en même temps, Damien. Ah, j'aurais dit 10, ce serait passé. Ouais. Ah. Non, rien, il y a moyen que J'ai hésité entre 9 et 10, j'ai fait bon, allez 9. En Angleterre, 3 femmes auraient été interpellées par la police après avoir passé plus de 10 jours enfermées dans une galerie commerçante. Et déjà, une galerie commerçante qui ferme 10 jours, ça existe? Mais non, mais c'est qu'elle serait restée vraiment la même pendant 10 nuits en fait. Oh là là. Bah faut assurer quand même. Alors attends, on écoute Bertha peut-être. Ouais. Moi, je dis pas fake. Pas fake pour Bertha. Alex? Je dirais fake. Emma? Je sais pas, pas fake, on sait pas. Chris? Moi je dirais pas fake. Eh bah c'était fake. Ah bah Voilà. Ah. Perdu. Bah perdu Bertha. On peut monter un peu le son de la Lulu là? C'est bon. Enfin, C'est pas Lulu, c'est Bertha Lulu. Ah ouais, pardon. autant pour nous. Bertha Autant Lulu. pour nous. C'est ça. Alors Bertha Lulu, tu voulais nous dire autre chose peut-être? Non, c'est tout. Moi, je vais aller me coucher maintenant dans mon lit. Toute Oh bah seule. attends la fin de l'émission peut-être. Oh, toute seule, c'est trop triste. Il faut quelqu'un de l'équipe pour aller la voir. Chris, Tu habites allez. où? Oui, mais je vais vous écouter à la radio, vous inquiétez pas. Ah bah c'est parfait ça. Alors si tu nous écoutes, T'habites où Bertha? J'habite à côté d'Angers. Ah bah ça va, c'est pas très très loin d'ici. c'est vrai, c'est pas très loin d'où on est. Hein. On Bah est oui. à 2 heures, allez. 2 heures. Ouais, Franchement, c'est à côté, hein. Tout à côté. 1 heure si on est motivé. Hein. C'est ça. 1 heure en avion de chasse quoi. Allez, Avec un drone. exactement. Bah écoute Bertha, bah merci de nous avoir appelé déjà, Ouais. c'était très gentil de ta part. Et on va t'envoyer un yaourt au pruneau, Bertha. Oui, Bertha, ça aime les yaourts au Ça va nous coûter cher en yaourt cette histoire. Sans déconner. Écoute Bertha, je te souhaite une excellente soirée, on t'embrasse tous très fort et puis bah n'hésite pas à parler de nous autour de soi. Ça marche. Bisous. Bisous Bertha. Kissou. Allez, puis nous on va revenir donc Au dans revoir. quelques instants. Il y a Boom Clap qui arrive, Charlie XCX. C'est sympa, ça fait des booms et Ouais. des claps. Voilà, ça arrive dans quelques C'est- minutes pour vous. On revient juste après, donc surtout ne bougez pas, nous sommes les Chacals et nous sommes là jusqu'à 23h. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Bien sûr, envoyez tous vos SMS au 07 712 08 9 10. Je me suis engagé à tous les lire ce soir. On sauve ceux de Bertha. Au bout d'un moment. On va se faire donc. Elle m'a chauffé quand même. Ouais, un peu. Ouais. Je mouille un peu. Mais alors, Bertha, je tiens à te dire, Bertha, je ne suis pas une femme facile. Hein. Alors, juste avant de se faire les boulets du web, dans 1 minute, on a Thomas qui dit salut au Chacal et bonjour à Danny Forright. Désolé si c'est mal écrit. Alors, il a écrit F-O-R-I-G-H-T. Ah non, ça s'écrit F-A-W-R-I-G-H-T. Oh bah, il était pas loin. Ah. Ouais, il était pas loin. Il était pas loin. Et on a donc Hélène qui dit MDR à l'écoute des Chacals sur Futur Radio. Ah bah écoute, si bah, tu es MDR, nous on est LOL. MDR à l'écoute de ton SMS. XDPTDR même. Ah. Et BSX? Et BS. Oui, et C'est un truc de fille, ça. W3, je sais pas quoi. B6 c'est bisous. Et YOLO et BRB aussi. Voilà, exactement. Allez, on a fait le tour de toutes les BRB, abréviations. c'est Be Right Back. Les J'entends Chacals. Oui, les Chacals, la seule émission qui vous donne des abréviations en direct. Tout à fait.
Exactement. Allez, boulet du web, puisqu'on est dans le monde du web, hein, tant qu'à faire. Allez. Et je vous ai trouvé un bon boulet. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. On commence? On commence. Non, non. Le titre c'est... D'accord, bon, je m'arrête, hein. Vas-y, non, vas-y. Le titre c'est Suis-je handicapé? Ah, On va J'aime lui bien dire. ce genre de démarrage. j'avoue que je me suis déjà posé moi-même la question. Alors, physiquement parlant, j'ai quelques handicaps. La myopie et la calvitie. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème se trouve à un niveau de problème locutoire. Je sais pas si ça se dit. La locution. Ouais, la Oui. locution Ouais. plutôt. Ouais. Bah, il dit un Problème de locution. Enfin bon, bref. Le bégaiement. En effet, je souffre d'un grand problème. Oui, d'accord. Attends. Un grand. D'accord. Toi aussi, hein. Ah, non, il a mais bégayé ça- dans son message, le Sa mec. phrase ne veut rien dire. En effet, je souffre d'un grand problème cause par mon causé, mais faut mettre des accents, mon grand. Par mon incapacité innée de pouvoir parler de façon très fluide sans se bloquer. Je souffre d'un très grand problème de bégaiement et je me bloque dans chaque phrase. Les humiliations et les moqueries font partie de mon quotidien. Manifestement, c'est contagieux. Hein. 7 jours sur 7, 365 jours par an, et cela depuis mon enfance. Oh non. Du coup, j'ai perdu énormément la confiance en moi. J'ai l'impression que tout le monde me prend pour un idiot. Mais non. Ceux qui me respectent le font par compassion. Ne faut pas dire ça. J'ai presque 25 ans et très rarement j'ai abordé une fille. J'ai peur qu'elle se moque de moi et qu'elle me traite d'idiot. J'évite d'approcher les filles. Même les filles qui me témoignent une certaine sympathie, je les évite par peur. J'ai peur qu'elles découvrent la dure réalité de la vie d'un bègue. Je ne suis ni beau ni laid, mais je suis presque puceau. Pourquoi presque puceau? Et j'ai l'impression que je vais finir ma vie sur cette terre sans avoir de relations sérieuses avec les femmes. Je ne sais plus quoi faire. Alors, Damien. Non, mais s'il n'y arrive pas avec les filles, c'est avec un garçon, peut-être. Peut-être. Bah, c'est vrai. Mais est-ce que vous trouvez pas que... Non, il en rajoute un peu quand même. Est-ce que c'est un bon boulet pour vous? Ouais, c'est un boulet. Mais alors, Bah, oui, quoi? écoutez, à la base, c'est pas ça mon boulet. Le vrai boulet, c'est la réponse en fait. Ah, nous a D'accord. piégé. Je vous ai piégé. Nous a piégé. Oh là là. Mais c'est n'importe quoi, tu nous as piégé. Et moi, tu sais ce que je te réponds? Je te réponds. Ah Et donc vous voulez savoir ce que dit Elle en le a vrai rien à boulet? foutre. Hein. Oui, Allez, on va savoir ce que dit le t'écoute. boulet. Tu es sûr d'avoir un problème de bégaiement? Je viens de lire ton message et toutes tes phrases sont correctes et entières. Il est bon lui. Ah, il est très Mais c'est lui mon boulet. Mais c'est pas un boulet, c'est un humoriste. Mais celui d'avant, Oui, c'est c'était clair. pas un boulet le pauvre. Ouais, le Il avait pauvre. son Mais problème. alors, du coup, tu sais quoi? Si vous qui nous écoutez dans le même cas que ce monsieur, vous bégayez un petit peu. Moi-même, déjà, je pense que ça se remarque assez souvent. Je bégaye beaucoup. Enfin, je bafouille quand je Oui, parle. c'est plus du bafouillement. Je bafouille beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi ce qu'il a, ce jeune homme. Et moi, j'ai envie de dire, fais de ton défaut. Oui, je fais des comme ça dans le micro en même temps. Fais de ton défaut une qualité. Une Et force. j'ai un très bon exemple pour Mets-toi toi. au rap. Eh ben, non mais justement, très bon exemple. Écoutez-moi ce petit bijou de la musique, on va revenir un peu quelques années en arrière. Ce mec-là, qui s'appelle donc Scatman John, eh ben c'est un bègue au départ. Ce mec-là. Et Mais le refrain. alors Vas-y, attends, le refrain, vas-y, fais péter. Ah bah oui, voilà. Et donc il fait du scat, mais il utilisait en fait le fait qu'il était bègue pour faire sa chanson et ça a super bien marché quoi. Et j'adore ça, j'écoute en boucle. C'est Ah bah génial. oui, je l'avais en CD de Ça, c'est tout. Merci Valentin. Allez, à plus tard. D'accord. Alex, tu veux dire quelque chose? Oui, j'ai mis une titre. Bonsoir. J'ai Il mis y a pas eu sur le ton refrain. conducteur le titre d'un grand morceau aussi qui est joué en mode bègue. Ah ouais. Par un chanteur qui donne l'impression d'être bègue, ouais. Alors attends, je vais voir si je peux te le trouver. Non, pour l'instant je l'ai pas. On pourra éventuellement le voir tout à l'heure. Ouais, ça marche. D'accord. Alors, dans quelques instants, il y a Clean Bandit qui arrive. Juste avant cela, j'aimerais que l'on parle chimie. Parce que Chimie, on a chimie, tous la eu des chimie. cours de chimie ici. On est d'accord. Ah là là, ça remonte quand même. Ouais. C'est clair. Et en chimie, on faisait des expériences cool. Ouais. Des expériences sympas. Ouais, qu'on n'avait pas le droit de faire généralement. Des fois, ça arrive. On va en parler donc tout de suite. Damien, qu'est-ce que tu faisais comme expérience cool en cours de chimie? Oh là là, je m'en souviens plus du tout, tu me poses une vraie colle là. T'es sérieux? Ah ouais non, je te jure. Bon, écoute, réfléchis, on va passer Emma. Moi, il y avait une expérience que j'avais adorée. On avait recréé l'arôme banane. Ah, excellent.
Ah, pas mal. l'arôme Je l'avais banane, fait ça aussi. des bonbons à la banane, des yaourts à la banane. Ouais, la banane trop mûre, là, Et- le truc, le goût spécial. C'était incroyable parce qu'avec un mélange chimique, et ben il y avait l'odeur de banane dans toute la classe. C'était juste génial. Alors que quoi. vous aviez pas de banane. Non. Vous avez fait décanter le truc, vous avez fait comment? Oh, honnêtement, je sais plus comment on avait fait, mais je me souviens mince. de cette odeur. On ne saura pas comment on fait. T'avais vraiment. Non, mais sur internet, tu cherches, je pense que tu trouves comment faire, mais. Oui, je pense aussi. C'était ouais. C'était génial. Alex, toi, est-ce que tu te souviens de tes cours de chimie? Je me souviens d'un cours de SVT où on avait disséqué une souris. Ah. Et c'était mortel, on s'était trop marré. Alors c'est génial, j'avoue, j'avais, je sais plus, si je crois que j'ai déjà fait une dissection. Ah, moi, Mais le problème c'est que, moi j'ai trouvé ça bien, mais alors ça pue. Quand Ouais. tu fais ça Une odeur. fouette, mais c'est incroyable. Il y a un truc qui est drôle quand tu fais ça quand t'es au collège, c'est que t'as toutes les filles de la classe qui disent, non, Ouais. En train de pleurer dans tous les sens, toi t'es là en train de jouer avec ses Drôle, poumons. virer de l'œil ou de virer de l'œil. Je me souviens, j'avais une voisine en classe qui avait moitié viré de l'œil. Et puis après, on avait regardé des microbes au microscope. Elle a dit, ah ça va, c'est mignon, je veux bien regarder. Non bah tu parles. Allez. Non, mais je crois que la pire dissection qu'on ait pu faire, et je l'ai faite, c'est la dissection du rein. Le rein. Ça Mais un pue. rein de qui? Un rein de cochon, j'en sais plus. Oh! Mais ça sentait, déjà ça sentait les rognons, hein, Alex. Ah, c'est super bon Mais les rognons. ça sentait la pisse, mais pourrie. Ah mais c'est le rein, quoi. C'est dégueulasse. C'était juste horrible. Alors, pour ma part, les expériences cool que j'ai pu faire en cours de chimie, on avait fabriqué un fil de nylon. Ah oui, j'avais fait ça. Et c'était sympa parce qu'en fait, tu mettais un mélange dans un tout petit, ce qu'on appelait les béchères là. Oh les pêcheurs. Oh là là, ça c'est un vieux vocabulaire. Hein. Ouais, et donc Les éprouvettes. on mettait le mélange et au-dessus ça formait une pellicule. Ok. Et en fait, fallait tirer tout doucement sur la pellicule et plus tu tirais doucement en fait, plus t'avais un fil super fin qui se faisait et solide. Du coup, c'est du nylon. Et la prof à cette époque-là nous avait raconté qu'il y avait un prof qui avait réussi à faire un fil qui faisait toute la longueur du couloir, soit à peu près peut-être une vingtaine de mètres, quoi, même 30 mètres. 30 D'accord. mètres. Tu Trentaine de fais tes mètres. cordes de guitare toi-même avec ça, quoi. Exactement. Génial. Et puis une autre expérience aussi, on avait fabriqué du plastique bio à partir de végétal en fait. Et ben j'avais trouvé ça très intéressant, tu vois, de la cellophane, tu vois, mais bio finalement. Ah ouais. Et ça c'était, Écoute. mais je me souviens plus de la formule. C'est ça, en fait, on a apprécié faire les trucs, mais on se rappelle plus du tout C'est ça, non. des formules. C'est ça, mais bon, en cherchant bien sur internet, j'imagine même sur YouTube, on a moyen de trouver. Hein. Je lis vos SMS au 07 712 08 9 10. On a Pierrick qui dit en chimie avec mes potes. Alors oui, on s'amusait à mélanger tous les produits à la fin du cours pour voir ce que ça faisait. Ça explose. C'est hyper dangereux de faire ça. Ah, mais oui. c'est méga dangereux, mais bon, faut croire que ça devait être drôle ou ça fait de la fumée à minima, quoi, mais ça peut être drôle. Faut éviter quand même avec l'acide Ouais, quand chlorhydrique et même. machin, ouais. J'ai trouvé le nom de la fabrication de l'arôme de banane. Ah. Alors Ça s'appelle l'acétate d'isoamyle. Ah, peut-être. Voilà. Et visiblement, oui, il y a des vidéos sur YouTube, des schémas expliquant comment ouais. faire. Donc, si Donc, vous êtes intéressé, go Voilà, on Google. pourra voir ça, bien entendu. On a Fabienne aussi, qui dit au 07 712 08 9 10. Quand j'étais en cours de chimie, j'adorais les expériences avec le bec benzène, mais une fois, j'ai fait cramer mes cheveux avec. Oh. C'est ballot, quoi. C'est déjà arrivé, oui, à une amie dans ma classe. Ah merde. Ouais. Elle a été chaude Enfin, après. non mais 3 cheveux, tu vois, mais Ouais. une bonne odeur de cochon grillé dans C'est toute ça. la salle. Et surtout, ça crame super vite les cheveux. Oui, ça fait. Ça prend méga vite, quoi. Faut bien faire gaffe avec ça. Et c'est pour ça qu'en cours de chimie, il faut s'attacher les cheveux. C'est vrai. Ouais, les profs le disent, c'est pas pour faire Mesdemoiselles. chier les nanas, c'est parce que sinon ils prennent feu. Donc c'est dangereux. Et c'est quand même, ça les arrange pas trop, j'imagine. C'est ça, exactement. Voilà, donc continuez de nous dire, bien entendu, si vous aussi vous faisiez des expériences super cool en chimie, 07 712 08 9 10, ou pour nous téléphoner, je veux dire 01 83 62 07 48. On va revenir dans quelques instants, nous allons jouer les amis. Je suis pas. Nous allons jouer à un jeu que j'ai nommé très sobrement le grand jeu Wikipédia. Le grand jeu Wikipédia. Ouais, je vous raconte, je vous donnerai les règles tout à l'heure. On aura bien sûr des infos pour vous et puis on va parler également. Ah, j'aurais une question à vous poser. Faudra compléter la phrase. Pour ça, en fait, je suis pas un vrai mec ou une vraie nana. Il faut dire quoi? Réfléchissez-y bien. On va faire tout ça tout à l'heure. Et puis bah nous en attendant on s'écoute Clean Bandit, c'est tout de suite sur Future Radio, nous sommes les Chacals. Et puis bah voilà, nous sommes bien, là nous sommes bien. Il fait tout bleu dans les studios, on a mis que les lumières bleues. Ouais. C'est ça, on a deux lumières, on a des lumières blanches et des lumières bleues. Qui rendent le fluo. Le fluo, et voilà, le fluo, exactement. Et c'est cool comme ambiance, j'adore. Future Radio. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Future Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Et nous
nous sommes bien là, nous sommes les Chacals sur Futur Radio. Nous sommes là, nous sommes en pleine forme et moi j'ai la voix qui se barre de plus en plus en couille. Je dois être moitié enrhumé, je ne sais pas. Mon petit bonhomme. Ah ouais, non mais c'est une catastrophe. Hein. Tu devrais aller voir Attends, t'es prêt pour la transition de journaliste? Ouais. Tu devrais aller voir quelle maladie tu peux couvrir sur Wikipédia. Oh, dis donc. Oh, dis Mais donc. Parce que dès maintenant, nous allons faire le grand jeu Wikipédia. Non. Oh. Si. Incroyable. Tu t'y attendais pas du tout. Ah, je suis surprise. Ah oui, très surprise même. Je suis étonnement là. Bon, alors du coup, tout de suite, on va tester votre culture, ou plutôt votre non-culture. Je vais prendre différents articles au hasard sur Wikipédia avec la fonction un article au hasard. Et vous devrez me donner la définition de l'article. Donc s'il s'agit d'une ville, vous me dites où ça se trouve. Si c'est une personnalité, vous me dites ce qu'elle fait, etc., etc. Oh là là. Le jeu va se passer comme ça. Je vous interroge tour à tour, 3 questions chacun, et vous aurez 10 secondes pour répondre. Si vous ne répondez pas ou si vous avez faux, ça compte comme 1 point. Si vous répondez juste, vous avez 0. Et bien sûr, à la fin, c'est celui qui aura le moins de points qui sera nommé Docteur Wikipédia. Ok. Et s'il y a égalité, bien sûr, il faudra vous départager. Donc tout ça, c'est dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. J'ai mon petit chronomètre, on va voir. Hop, chronomètre. Ah non, c'est pas Waouh, violent ton chronomètre. non, c'est celui-là. Petit chronomètre. Un peu tu. Voilà, et donc Vous êtes attention, fouteuse. voilà, je teste mon chronomètre, il reste 5 secondes pour répondre. Hop, hop, hop. Et Ah d'accord, et ça. et ça sonne, voilà, si vous avez pas eu le temps, ça fait 0. D'accord. Maintenant, ça fait 1 point, justement. Ah même toi tu sais oui. plus. C'est dans l'autre sens en C'est fait. voilà, c'est 0 si vous répondez juste et 1 point parce qu'on mesure en fait votre degré de connerie finalement. D'accord. Donc plus vous avez de points, plus vous avez de conneries. C'est Ok. ça. Et à la fin, Docteur Wikipédia quoi. Et à la fin, vous êtes docteur Wikipédia, voilà. La si vous source la avez moins répondu. sûre de l'internet. Bah non, Wikipédia maintenant ça va. Ça s'est amélioré depuis. bien sûr, bien Beaucoup sûr. amélioré. Alors, on va commencer, donc on va le faire de gauche à droite. Donc c'est Damien qui va ouvrir le bal. Forcément. Alors, donc l'article parle du château Fogas. Alors le château Fogas, il faut que tu me dises où ça se trouve en France. Tu as 10 secondes. Le département ou... Le département. Ah là, c'est un truc, c'est autour de la Loire. Mais alors là, quel département Je savais pas quel département traverse la Loire. C'est horrible. 1 point pour Damien. Mais et du coup, c'est où? Dans la Gironde. Ah bah aucun. Bon bah d'accord. C'est un château et à la fois un domaine viticole. Oui bah faut le savoir. Eh bah oui, bah c'est Wikipédia. Hein. Allez, deuxième question donc pour Emma. Hop, je charge mon article. Alors attends, ça je sais même pas comment ça se lit. Ah bah Oula, j'ai attends. peur. Alors ça doit se lire. Je sais même pas. change d'article. Ouais, je vais changer d'article parce que je sais même pas comment ça se lit. Faut savoir que c'était du bosnien. Oula. Bosnien. Bah oui, c'est sûr. Alors voilà, j'ai trouvé. Qui était Karl Scherer? Tu as 10 secondes pour répondre. Karl Scherer. Un acteur suédois. Un acteur suédois pour toi. Ouais. J'arrête le chrono. Tu as 1 point parce que ce n'était pas un acteur suédois. Ah d'accord, ça marche comme ça le Quand tu m'as dit tu as un point, je me disais ouais. Ah merde non, en fait c'est que j'ai pas bon. C'était un homme politique suisse. Ah, j'étais pas loin. La Suède, la Suisse, bon c'est des voisins. acteur en politique hein. Et Bah, c'est vrai. Hein. ça dénonce ce soir. Alors attention Alex, il y a un piège. Oh non, sans déconner. Tu as 10 secondes pour me dire qui était Jacques Martin avec un accent aigu sur le i. Un accent aigu sur le i. Exactement. Un auteur Martin. Martin, Ouais, un Jacques Martin. auteur de livres Originaire d'Europe. C'est large. Eh bien tu as 1 point. Il est espagnol. C'était un prélat français. un prélat, c'est un prélat, Quoi? Un prélat. un C'est prélat, quoi ça genre le prélat. Bah, c'est un religieux. Le mec se prélasse. Ah. Oui, voilà. Et il venait de Marseille quand même. Ah, Et ça c'était fait partie. Ah. Il est mort, alors il n'y a pas la date de naissance, c'est ça qui est assez drôle, mais il y a quand même sa date de mort le 21 février 1623. Ah ouais, mais ça t'aurais dû me pas- demander. Ça je l'avais oui. ça. Tu le savais ça? Ah bien sûr. Bon alors 1 point partout pour tout le monde. Pour l'instant vous êtes pas très fort. Hein. Bah autre merde. T'as vu les trucs que tu nous sors aussi Ouais. Bah justement moi ça me plaît. Damien. Oui. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fais avec ton Bah, micro? je me mets devant toi. D'accord. Alors tu as 10 secondes pour me dire qui était Nicolas de Roumanie. Alors il est originaire de Roumanie. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Qui c'était? Allez un homme politique. Non un roi, un prince, un truc comme ça. Waouh! Tu n'as pas de point ce coup-ci, parce que c'est effectivement le prince Nicolas de Hohenzollern de Roumanie. Ah bravo. Je suis trop fier. Donc Damien, pour l'instant, c'est docteur Wikipédia. Faut vous rattraper les autres. Alors, ensuite, on passe à Emma. Deuxième question pour Emma.
Putain, mais il me propose que des personnages. Je vais changer un peu si tu veux autre chose que des personnages. Oui, bah écoute. Allez, je change parce qu'il me... Ah. Alors, comment je peux vous tourner? Non, je vais choisir un autre article. Le mec il sélectionne quand même, hein. Alors, très bien. De quel pays est originaire le film Crime au musée des horreurs? Bah France. France, tu valides? Non, Canada. Canada, tu valides? Oui. Eh ben non, c'était un film britannique. Ah bah j'aurais dit britannique moi. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est le fait que tu me dises le nom en français qui m'induit. D'accord, ok. Oui, parce que le vrai titre c'est Horrors of the Black Museum. The Black Museum. Exactement. Oh. Voilà, donc nous avons donc 1 pour Damien, 2 pour Emma. Alex, donc ta deuxième question, encore une personnalité, est-ce que tu veux changer? Non. Non, d'accord. Alors, qui était François Dufour? François Dufour, un cuisinier. François Dufour. Oh, j'aurais bien dit bah, il est français, c'est sûr et certain. Un sportif. Un sportif. Eh bien non, il s'agissait d'un homme politique belge. Putain. Qui est décédé le 3 juin 2014. Tous dit homme politique, il faut que ce soit maintenant, quoi. C'est ça. Alors, nous avons 1 pour Damien, 2 pour Emma, 2 pour Alex. Attention, dernier tour de questions. Ouais. Pour départager, non, il y aura même peut-être pas besoin de départager. Bah, hein. Alors, un article au hasard pour Damien. Je les prends sur Wikipédia, je le rappelle. Ça parle du Tour de France, mais il y a même pas de question possible là-dessus. C'est la deuxième étape du Tour de France 2010. Ah bah si, tiens. Ah bah très bonne question. Où est-ce que ça s'est déroulé la deuxième étape du Tour de France 2010? 2010. Deuxième étape. Non mais fais pas genre, tu fais le Tour de France, Damien. Attends, du côté de Strasbourg là-bas. Allez, on tente un truc. Du côté de Strasbourg. Oui, l'Alsace, la Lorraine, tout ça. T'es pas tombé très loin puisque c'était entre Bruxelles et Spa. Non mais il a le point. Je Bah, sais il pas. a un point du coup. Oui, c'est ça. Allez, un demi-point. Bah non. Non, c'est dégueulasse, attends, Ah non, Strasbourg et non, Bruxelles. oui. Ouais, je te confirme, il y a un point. Il y a un point. Oh. Même moi, je m'embrouille dans mes propres règles. Ah bah. Donc alors, 2 partout, là, on est à 2 partout. Ouais. Attention, Emma, il est encore temps de faire une égalité avec Damien pour peut-être te départager, voire te démarquer. Ouais. Alors, hop, je choisis un article au hasard. Encore un film, est-ce que ça t'intéresse? Allez, prends ta revanche. J'aime bien les films, mais ceux que je connais pas. Je les aime pas. Bon, D'accord. vas-y, on essaye. Alors, donne-moi l'origine du film Her Sister's Sin. Oh, Australie. Australie, tu valides? Australie. Ouais. Eh bien non, il était américain. Oh, Et c'était un film c'est muet. tellement facile en plus. Alors, 2 pour Damien, 3 pour Emma. Attention Alex, tu as peut-être encore des chances d'égaliser avec Damien. Allez. Allez, c'est parti, un article au hasard. Encore un film, tu veux le film? Ouais, allons-y. Alors, de quelle origine est le film Les Fous? Belgique. Belgique, tu valides? Non, si, Belgique. Belgique? Oui. 1 fois, 2 fois, 3 fois? Une fois, 2 fois, 3. Allez, à te juger pour Belgique. Eh ben non, il s'agissait d'un film tchèque. Ah, putain, non mais check, non mais trouve-moi des pays qui existent aussi, franchement. Eh bien, je peux sacrer désormais Damien grand vainqueur et donc docteur Wikipédia de ce soir. Le truc improbable. Absolument improbable. Il a volé cette victoire. J'ai eu de la chance avec le prince de C'est Roumanie. clair, là. il l'a dit au C'est clair. hasard. Tu l'as volé la victoire comme vient de Non, le j'ai dire. pas volé, j'ai eu de la chance. Eh bien écoute, bravo à toi. On se le refera ce jeu-là si ça vous a plu. Oui, mais on fera avec Ouais, mais toi. c'est trop dur. Bah vous le ferez avec moi, mais moi faut bien que je pose des questions. Non, mais nous on posera les questions, quelqu'un de nous fera la question. Eh ben on verra. Faut que tu participes un peu quand même. Mais je veux bien jouer. Ah bah voilà. Moi ça ne me dérange pas, figure-toi. Contrairement à toi. J'ai joué, j'ai gagné alors, hein, poète. Oh là là. Tu m'as dit Eh, poète Tu vas te calmer 5 minutes, toi. ça vole haut, hein. Eh, il m'a dit poète. Non mais il t'a dit poète. J'ai dit poète et j'assume, j'ai dit poète, tape ta boîte à camembert, nanana, Eh ouais, ben, poète. Tu mérites C'est même celui pas de qui rester. dit qu'hier. Eh ben tu sais quoi? Moi je te réponds tralala. Ça dérange, tête de roche, tu te l'épluches et tu te la manges. T'as le boule, t'as le grand, t'as le contenu qui parle. T'arrêtes, y'a pas d'arrêt dans le poisson, mais y'en a... Non, Y'a pas d'arrêt dans le beefsteak. y'a pas d'arrêt dans le beefsteak, mais y'en a dans le poisson. Ça devient n'importe quoi, ça devient du grand n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est nous, c'est les chacals. Nous sommes en pleine forme comme vous le voyez ce soir et on aime ça bien sûr. On aime ça. Je suis complètement perdu avec vos conneries. Nos conneries. Nos conneries. Oui voilà, on va se faire le son du fond du tiroir tout de suite. Eh ouais Alex, ça c'est ton moment. Ah oui. Et juste après on va dire pourquoi
on n'est pas un vrai mec ou une vraie nana. Ah oui, mais dans le cas où on est un mec, on dit pourquoi on n'est pas un vrai mec. Exactement. Sinon ça veut rien dire. Exactement. Je te confirme. Donc on va revenir dans quelques instants. Bah c'est le son du fond du tiroir. Ouais. On va se faire ça juste après. Et puis le son du fond du tiroir. Donc c'est Alex ce soir qui nous. Oui, exactement. Alors, il me semble avoir entendu du Nirvana dans le son du fond du tiroir il y a quelques semaines. Oui, il y a 2 semaines. Toi ou moi. Emma, Damien? C'était moi. C'était toi? Du Nirvana donc. Du Nirvana, ouais. Oui, voilà, c'était cette chanson de Nirvana, ouais. Smells Like Teen Nick. Et bah du coup ça m'a rappelé d'un autre super groupe que le batteur de Nirvana, Dave Grohl, a monté après, qui s'appelle les Foo Fighters. Ouais. Et ça c'est une de leurs toutes premières chansons. On est en mode MTV ce soir, hein, qui s'appelle Monkey Wrench, du bon pop punk d'adolescent. Donc, tu veux dire la clé à outils singe. Tu crois? Wrench, c'est une clé à outils là, une. Ah, c'est possible, ouais. C'est donc possible. la clé à outils singe. La clé à outils de singe. Et Dave Grohl dit précisément, je ne veux pas être ta clé à outils de singe. Vous allez voir. D'accord. Et ben on s'écoute ça. C'est les Foo Fighters. Les Foo Fighters. Avec Monkey Wrench et on revient juste derrière le son du fond du tiroir d'Alex. Ah bah voilà, hop là, c'est bon. C'est rapide. À la fin était très rapide, hein. Ça nous a bien décrassé les oreilles, hein. Ah ça casse des gueules, hein, les Foo Fighters. Ah mais comme disent les jeunes. Là je pense qu'on a réveillé tout le monde. Ah oui. Et c'est ça qui est génial. Ah c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que si vous avez la musique à fond chez vous, là vos parents doivent gueuler, je sais pas, mais ou vos c'est ça voisins. la magie du rock'n'roll. Ah mais c'est génial, rock'n'roll, bon rock là. Hein. Oui, enfin rock'n'roll au sens oui voilà, au sens spirituel du terme. Exactement. Alors, on va faire donc dans quelques instants, je vous le disais, continuez d'envoyer vos SMS d'ailleurs au 07 712 08 910 pour dire que pour ça, vous n'êtes pas un vrai mec ou une vraie nana. On va se faire ça dans quelques minutes. Mais bien sûr, parlons information. Alors, j'ai plusieurs infos. J'ai soit la conne de la semaine, soit Karl Lagerfeld. T'as pas un truc un petit peu... Un petit peu sexe. J'ai des vidéos de chiens si tu veux. Oh, bouf. Allez, vas-y, fais des vidéos de chiens. Les vidéos de chiens. Allez, je vais les garder pour la fin, on va les faire maintenant. J'ai pour vous non pas une, non pas deux, mais trois vidéos de chiens. Alors donc déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que les vidéos de chats trop mignons sur internet. Il y a des vidéos de chiens trop mignons aussi. Exactement. Alors donc j'ai pour vous déjà dans un premier temps la vidéo d'un chien que je vais vous partager. Je vais toutes vous les partager bien sûr sur futurradio.com. Une vidéo trop choupinoupinette parce qu'elle est drôle. Et en fait, elle a le don, cette vidéo, de mettre de bonne humeur. Ah, c'est un chien qui est dans un champ d'herbes hautes ou un truc comme ça, hein, je sais pas si c'était du blé, des herbes hautes, un truc comme ça. Et il entre dans ce champ. Ok. Et il se met à courir et en fait ce qu'il fait c'est qu'il fait des bonds comme un kangourou. Mais vraiment. Oui. Et pour voir en fait où il va. Tout simplement. Elle est excellente cette vidéo. Et les bonds qu'il fait sont vraiment très drôles. Et ce qui est marrant c'est de voir qu'il a un acolyte, ce chien, un autre petit chien. Il le guide, il lui dit par où aller. C'est ça parce que donc il le suit partout. Et c'est ça qui est très drôle. Donc la vidéo, je vais vous la mettre sur futurradio.com. Je vais vous mettre tout ça après l'émission. Damien. Oui, le chien de mes parents fait exactement la même chose. Ah, il bondit dans les herbes. Oui. C'est génial. Trop drôle. C'est génial. Alors, deuxième vidéo. Je vais vous faire écouter quelque chose pour cette deuxième vidéo. Hop, je prépare mon petit son qui arrive. Alors, hop. Non mais tu dis quand il... Non mais c'est que c'est une vidéo, donc c'est en train de charger. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur ? Alors oui, il y a la petite intro forcément, hein, il veut me ruiner. Alors, il présente la météo. Donc ça, évidemment, on comprend pas ce qu'il dit en anglais. Assis. Ripple wants to play. Right? Une vidéo qui a fait le buzz cette semaine. 8 degrees Drumheller, that is for real. That is the warm spot. Are you having fun there? Voilà. Temperatures, we've got Jasper at the -2 Attention, ça, degree il commence à avoir du mal. -3. No. -3 at Grand Prairie. The temperature at Peace River is -2. C'est génial la vidéo. Est-ce que le chien est en train de se détendre sur la jambe du monsieur? Plus ou moins. Non, enfin, il fait pas pipi ou popo. Hein. Non, je parlais pas de pipi ou popo. Non, il lui saute dessus, il veut jouer. Donc en fait, voilà, c'est ça. En gros, c'est le chien. Il est complètement excité, c'est parce que le présentateur météo, il a son chien en studio. Il le tient en laisse parce que je sais pas, ça doit être la prod qui a fait une surprise. Et hop, ça y est. Il a coupé sa laisse. Parce qu'il le tenait en laisse, du coup, le présentateur. Et il a coupé, du coup, là, ça y est, le chien, il saute partout, il est content pendant que le mec présente la météo. Et la vidéo, elle est hilarante. Elle est géniale. C'est un bon gros chien. C'était en direct, quoi. Ah bah c'était en direct, oui, je te confirme. Hein. La semaine prochaine, je ramène mon poisson rouge de compagnie. Je vais dans le studio à côté de moi. Ou alors, couper sa laisse. Tu peux ramener ton chien peut-être? Non, c'est le chien de mes parents.
Bah, il supporte pas la voiture. Ah, il supporte pas la voiture. Non. Bon bah tant pis. Et donc troisième vidéo de chien. Alors cette fois-ci c'est un chien qui est classe. Ah. C'est une vidéo qui est relativement courte mais efficace. Parfois les plus courts sont les plus efficaces. C'est ce qu'on m'a appris au lit, hein, d'ailleurs. Avec les chiens. On t'a menti. Ah, on m'a menti. Non, ça. Et donc en fait c'est un motard qui a placé une GoPro sur son guidon pour se filmer. Et on voit qu'il porte son chien sur ses genoux pendant qu'il conduit la moto. Ok. Alors premier signe de classe de ce chien, il porte des lunettes de motard, la lunette du soleil. Yes. Ah ouais, la classe. Et deuxième signe de classe, quand il croise un autre motard, le chien il fait comme son maître, il fait le signe de la main là, des motards. C'est trop drôle. Comme dans les Aristochats. Et c'est génial. Et c'est juste génial. Donc les 3 vidéos, je vais vous les partager après l'émission sur futurradio.com. Comme quoi, il n'y a pas que les chats qui sont cool sur internet. Bah voilà. Mais non. Il faut un petit peu de chien aussi de temps en temps. Les chiens, c'est les meilleurs. Et moi je suis un fervent défenseur du chien. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Rien, j'ai dit Non, je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Bah, m'agresse pas, non, oh là là, Mais je ne t'agresse pas. Wow. Bon, on va arrêter avec sous cet angle, c'est vrai que tu m'agressais pas. Allez, donc on va revenir dans quelques instants. Et puis dans quelques instants, je vais vous donner les 2 autres infos là sur Karl Lagerfeld et puis la conne de la semaine, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Et puis on va dire que pour ça, on n'est pas vraiment un mec ou une vraie nana. Je lirai vos SMS au 07 712 08 910. Donc on revient dans une poignée de minutes, surtout ne bougez pas, vous êtes bien sur Futur Radio. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals. Et oui, Futur Radio, c'est un univers de sons en fusion et de chacals en orbite qui sont dans l'espace. Pourquoi ils sont dans l'espace, les chacals, Alex? Parce qu'ils font des proutes et qu'ils se tapent du pied en même temps. Donc comme ça, ils sont propulsés. Et du coup, ils se retrouvent en orbite avec l'univers de sons en fusion. Et un cri en blanc. Voilà, ils font bla, exactement, les chacals. Parce que, je rappelle, je vois qu'il y a Valentin là qui est avec nous de la Happy Hours. Et il ne comprend rien. Tel un homme C'est une bande de dégénérés par ici. Déjà, mais il faut ça. De la drogue qui circule. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi le C'est chacal? important de poser cette question. Est-ce que tu sais pourquoi le chacal fait bla? J'ai pas, non. Bah écoute ça. Ah non, c'est pas ça. Voilà pourquoi le chacal. C'est celui-ci. C'est bien d'avoir une émission au point. Ça, c'est le cri du chacal. Le cri de... Voilà, ça fait des bla 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 bla. J'aurais appris quelque chose ce soir. Exactement. Voilà. On est là aussi pas pour d'être ça. venu. On est là aussi pour ça. Alors, juste avant donc de se faire la petite question, pour ça je ne suis pas un vrai mec ou une vraie nana. L'info, choisissez la conne de la semaine ou Karl Lagerfeld. Ah, la conne. La conne. Alors donc du coup, on a la seule fille qui réagit pas. Non, on veut pas entendre la conne. Non. Donc on a pour vous la conne de la semaine. J'ai une question à vous poser. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour retrouver votre ex? L'ex. Ou en termes de distance. Non, de moyens quoi. Faut déjà avoir envie de le retrouver. Imaginons c'est lui qui t'a plaqué, tu l'aimes encore. Tu l'aimes encore, t'as envie de le retrouver. Ah ouais. Oh écoute, allez, un SMS. J'ai envie d'être un SMS, faites monter les enchères. Un appel. Un appel pour Damien. Je sais pas, moi, s'il me plaque, c'est déjà une raison pour que je veuille plus le voir. Bon, hors concours. Très terre à terre quand même. Allez, du coup, je vous donne la réponse. Valentin peut-être. Valentin, oui, peut-être, sauf. Moi j'attends la suite. Moi. Il veut que ça parle de film. Alors, du coup, à Los Angeles, il faut savoir que donc c'est aux États-Unis déjà. Forcément, c'est toujours aux États-Unis. Ça n'a pas bougé. Une femme d'une trentaine d'années a voulu descendre dans la cheminée de son ex en pleine nuit. Alors, est-ce que c'était pour le retrouver ou pour lui voler des trucs? C'est pas dit dans l'info, mais le fait est que les pompiers ont dû intervenir parce qu'elle était coincée dans les cheminée. Elle a voulu faire le Père Noël en avance, en fait. C'est ça. Au total, elle y est quand même restée coincée 5 heures sans pouvoir bouger. Et la cheminée a dû être démontée et les pompiers ont même utilisé du produit vaisselle pour lubrifier les parois. Là, le mec, il voudra plus se remettre avec elle. Là, on en est certain. Hein. Moi, il a une bonne histoire à raconter maintenant. Et là où, Et là où c'est encore plus drôle, c'est qu'on a les photos de cette dame-là. Quand elle est dessus ou du dessous? Avec les du dessus avec les pompiers qui sont en train de l'enlever de la cheminée. Tout ça, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais prendre 5 minutes, je vais vous les mettre sur le site de Futur Radio. Parce que c'est juste énorme. C'est juste énorme. L'info de Karl Lagerfeld, je vous la ferai tout à l'heure pour clore l'émission. Mais avant, on va parler des raisons pour lesquelles on n'est pas des vrais mecs ou des vrais nanas. On a tous une raison qui fait qu'on n'est pas forcément des vrais mecs, des vrais nanas. Damien, tu peux commencer. Moi, j'ai pas de poils. Je suis pas un vrai mec parce que j'ai pas de poils. T'es un berbe. Un peu, ouais. Un peu un berbe. C'est-à-dire que moi, pour avoir une barbe que toi, tu peux avoir en 3 jours, moi, il me faut 2 mois.
Oh, c'est trop triste. Tu devrais essayer de te laisser pousser la barbe pendant un an. Tu te rases plus pendant un an. En plus, on va être au mois de novembre, ça va être le no shaving November. C'est vrai, justement, je comptais en parler du coup la semaine prochaine, mais à partir de tout le mois de novembre, je me rase pas et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, ouais. Ça va être dégueulasse en fait. C'est possible. En fait, Chris, il a tout sur la barbe. Il a pas de poils ailleurs, visiblement. Je ne veux pas savoir. Bah non, mais il est bien renseigné. Non, mais il est torse nu. J'ai chaud. Je veux pas dire, mais il y a pas de poils ailleurs que sur son. C'est vrai. C'est vrai que moi j'ai tout collé sur le visage, quoi. Ouais. Emma, pour ça, tu n'es pas une vraie nana. Parce qu'elle a des poils. Je ne fais jamais de soirée fille. À de soirée pyjama? Non. On en fera une ensemble. T'as jamais fait une soirée chips Coca Bridget Jones? Non, parce que en même temps, j'ai peu d'amis filles. Tous mes amis, c'est des garçons. Alors. Oh, dis donc, ouais. Mais non, mais c'est vrai. Là, il va garder des copines filles. Et bah c'est un peu ça. Si j'ai une très très bonne amie fille, mais sinon elle s'embrouille avec. Non, je sais pas. J'ai des copines, j'ai des amies filles, mais pas des très très proches. Et du coup, je fais pas de soirée fille. Bah, du coup, vous pouvez appeler au standard 01 83 62 07 48. J'en ai fait dans mon jeune âge. Oui, si vous voulez devenir ami avec Emma. Jeune âge. Si vous voulez être ami avec Emma, 01 83. J'ai pas d'amis. Non, bien sûr. Par contre, une petite soirée pyjama avec vous, les chacals, ça pourrait être sympa. Bah, et pourquoi pas? On avait dit qu'on le ferait un jour. Juste comme ça, moi, mon pyjama, c'est tout nu, hein. Bon bah on va pas faire une soirée pyjama en fait. On va avoir peur. Non, mais une émission nocturne ici toute la nuit de 23h à 7h du mat. Non mais moi je dors à minuit hein. Ouais non mais c'est vrai qu'Emma oui elle va s'endormir avant hein. Ah non mais moi 23h01 quand l'émission est terminée je dors hein. Non mais il faut savoir une chose, c'est qu'on l'avait dit il y a quelques émissions de ça qu'on se ramènerait un soir tous en pyjama avec Ri-Cri chacal dessus quoi. Oui. Bah, un pyjama chacal. Ça coûte cher. Faut qu'on fasse fabriquer ces on va essayer de trouver un bon plan, un truc comme ça. On a Yann de la technique, il aime bien trouver des bons plans, des trucs pas chers. C'est le pro des bons plans, ouais. Voilà, c'est ça. Ça va venir de Chine. Il va nous dire d'acheter un t-shirt blanc et d'écrire le chacal dessus. Ça va être ça va finir comme ça. Le Tomios à 5€, tu sais. Alors, donc Emma, toi tu fais pas de soirée pyjama, Damien, voilà, tu n'as pas de poils, Alex. Je passe 3 quarts d'heure minimum par jour dans la salle de bain. Ah ouais? Ouais, à tester des... Comme ça, toi. Bah ouais. À tester des trucs, des grimaces dans le miroir? Ouais, là des coupes de cheveux surtout parce que ah ouais. J'ai les cheveux courts depuis pas très longtemps. Faut savoir qu'avant j'avais les cheveux super longs et maintenant que j'ai les cheveux courts, bah c'est super rigolo en fait les cheveux courts. Mais c'est génial. Tu sors de la douche, tu ressembles à, comment il s'appelle, Sangoku, là t'as les cheveux n'importe comment. Oui, exact. Tu les peignes un peu, ça fait une coupe de trader, tu peux faire la coupe M, la coupe punk, la coupe ch'ti, tout est possible quoi, c'est la coupe ch'ti. La coupe ch'ti c'est une coupe punk mais avec les cheveux rabattus un en peu avant. M, un peu comme M. Un peu, ouais. D'accord. Faut que ce soit kéké. Kéké avant tout. Alors, moi pour ma part, à moins que Valentin veut peut-être réagir pour cette question. Non, mais très honnêtement, je suis dans le même cas que... Ah, t'es un berbe. Moi, je m'appelle Damien. Moi, je m'appelle Damien. L'autre là. Que l'autre là qui touche au bouton. Ouais, bah, je t'en prie. Un peu dans le même cas. Un peu dans le même cas, voilà. Donc, nous avons deux imberbes avec nous ce soir. Je suis ravi. Et donc, pour ma part, au moins, on coûte pas cher en lame de rasoir. Ah, mais voilà, ça, c'est vrai. Et ça, c'est un avantage que vous avez. Ça coûte super cher, c'est quand même. Et vous passez pas vos matinées en train de trouver du PQ dans tous les sens, genre, ah, ça fait mal, au secours. Ça, franchement, quand tu te coupes, ouais, ça fait un moment moi que je me suis pas coupé avec mon rasoir. C'est vrai? Ouais. Ouais, tu te rases pas, j'ai l'impression. Si, je me rase, mais alors en fait moi je sculpte, je ne rase pas, je sculpte. Monsieur est un artiste du poil. C'est vrai, je suis un peu avant-gardiste, tu vois. Et donc avant-barbiste. Avant-barbiste, exactement. Bien vu. Donc toi, Chris, moi pourquoi je suis pas un vrai mec? Parce que je m'intéresse pas du tout au sport, à tout ce qui est foot et tout ça en général. Ah ouais. Au sport. J'en ai rien à foutre. À foutre. Moi aussi. T'en as rien à foutre. C'est bête à dire, hein, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi non plus, le sport ça me passe au-dessus. Ah, oui. Moi aussi, en fait, je cumule, j'ai l'impression. Mais non, mais tu sais que quand moi je me suis posé la question, j'ai trouvé plein de trucs. Je vais en donner d'autres. Allez, je m'affiche, tant pis. Vas-y, affiche-toi. Je fais pipi assis. Quoi? Oui, je fais pipi assis. Non mais Damien coupe la musique là. Mais je fais caca debout. Je fais caca debout. Ah, j'ai eu peur. Non mais sans déconner, faire pipi assis, Chris. Mais oui, c'est un côté pratique. Il faut l'affirmer, Mais non, mais depuis tout petit en fait, c'est ça le truc. Et parce que il y a un côté pratique. En fait, la clé sur le pot, c'est ça le truc. Non, mais un côté pratique, c'est parce qu'au moins tu peux jouer sur les chiottes avec ton téléphone. Debout aussi, Ouais, mais du coup t'as pas tes deux mains libres. T'as jamais connu les joies de pisser face à un lampadaire par exemple? Un lampadaire. Non, mais ça m'est déjà arrivé de pisser debout si tu veux quand j'avais pas le choix.
Quand t'avais, je veux dire, sous la, comment on dit, sous la menace. La menace. Bah oui. Tu pisses de bouche, t'égorges. Ok. Je parlerai. Non mais je sais pas, je fais tout le temps pipi, mais je trouve, mais c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Ouais, T'en mets pas partout déjà. Déjà. Ouais. J'en mets pas partout, donc c'est un côté pratique. Et puis merde. Moi, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pipi assis, mais que le matin, pour des raisons liées. Morning wood, the morning wood. La petite érection matinale. C'est ça. Donc tout à fait naturel. Hein. C'est juste un afflux de sang parce que tu te réveilles, tout va bien. D'ailleurs, j'aimerais mettre ma petite musique de poésie. Alors attends, ma musique de parce que là on est parti en mode poésie, c'est ça? Ouais. C'est ça. Alors attends, on est parti en mode confession aussi. On a trouvé des trucs sur nous là. Voilà, j'ai ma musique poésie. Hop. Parce qu'il y a un très beau dicton qui dit, je vous le donne en mille. Ok. Je prends ma voix un petit peu de dicton énoncé de l'ancien temps, qui dit gourdin du matin, pipi sans les mains. Ah, c'est très mignon ça. Eh ben oui, donc c'est mignon comme tout. Si je fais non mais c'est pas possible. Techniquement c'est pas possible. Bah si tu fais debout. Bah mais du coup ça va partout. Ouais. Et puis surtout ça se ramollit en cours d'action, du coup c'est un enfer parce que tu peux jamais viser correctement. Bah non mais justement ça apprend à viser. Oui, c'est vrai que moi le matin je mets assis, y a pas de problème. Et puis en plus le matin tu dois être trop mort du coup. Oui bah moi tu dors un peu sur le ciel. Là moi t'as encore 5 minutes pour te poser puis. Bah voilà exactement. Non mais et puis je crois que c'est dans je sais plus quel pays, je crois que c'est un pays nordique genre Norvège, Finlande ou Suède, quelque chose comme ça. Ouais chez Ikea. Et voilà, chez Ikea, ils ont interdit, mais vraiment c'est une vraie loi qui est passée aux mecs de faire pipi debout. Même chez eux. Même chez eux. Et qui c'est qui ira vérifier? Bah je sais pas, t'as un flic, bonjour, je viens voir si vous faites pipi debout. Hop, allez-y. Contrôle des papiers. C'est ça l'affaire des urinoirs en kit, je me souviens très bien. Voilà, on va partir sur cette note de poésie. On va rentrer et j'ai la voix de plus en plus cassée. T'avais une histoire à raconter avant. Ah oui, c'est vrai, Karl Lagerfeld. Moi je veux savoir. Parce que j'avais plein de trucs à vous dire, mais tant pis pour vous. Non mais tant pis pour nous. Fallait dire plus tôt, hein, voilà. Karl Lagerfeld, le célèbre couturier, donc il y a une Barbie à son effigie, je vous le rappelle. C'est vrai. On en avait parlé en début septembre. Ouais. Il a réalisé un court-métrage pour la marque Chanel. Et dans ce film, une star va interpréter son premier rôle d'acteur. D'après vous, de qui s'agit-il? Une star. Une star qui n'est pas une star de cinéma. Voilà. Elle est française ou? Déjà, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Ouais, c'est un mec. Il n'est pas français. Il est chanteur. Il est chanteur. Il chante dans un groupe ou chante solo? Ça dépend. Ah oui, bah tu nous aides pas aussi là. Il est américain. Bah commencez à donner des noms peut-être. Adam Levine. Adam Levine, non. C'est qui Adam Levine? Je ne sais pas. Chanteur de Maroon 5. Ah oui, exact, oui c'est vrai. Justin Timberlake. Ce n'est pas Justin Timberlake. Timberlake. Voyons voir. Bieber. Justin Bieber, non. Là, il a déjà joué en plus dans une série, Justin Bieber. Auto pour moi. Oui, il se faisait. Et Justin Timberlake au passage je suis. Bah, ça fait pas de lui un acteur. C'est un oui, t'as raison, c'est un très bon acteur d'ailleurs, Justin. Bon, une dernière proposition, Damien. Damien. Non. Bon, je vous donne la réponse. Il s'agit de Pharrell Williams. Ah d'accord. Mais il fait tout ce mec. Encore non mais le lui, gars, quoi. il est partout. Encore lui. Encore lui. Et en plus, il incarnera le rôle principal. Non mais. Et ouais, il est voilà partout. quoi. Il est partout. D'accord. Bon, allez, on va repartir chez nous. On va rentrer dormir dans notre tanière. Ouais. Et bah oui, parce que ça y est, l'heure d'hiberner jusqu'à vendredi prochain est arrivée. Donc surtout reposez-vous bien aussi. Reposez-vous bien. Reposez-vous bien. Mais ouais, mais voyez, il est tard, hein, il est 23h, c'est le week-end. Mes mots, ils sont en week-end aussi. Et la semaine prochaine, il y aura des toiles d'araignées et des squelettes. Et oui, la semaine Des prochaine, bambins. Et émission. Des quoi? Des Des bambins. Oui. Des bambans. Et Hein. des sorcières, la semaine prochaine c'est émission spéciale Halloween. Les chacals-garous. Les chacals-garous, c'est vrai. Donc on va vous préparer une émission un petit peu particulière avec des histoires qui font peur, des choses comme ça, des trucs rigolos à gogo à gaga. Et on mettra des musiques qui font peur aussi. Et je vous le dis tout de suite, petite mise en bouche, je suis assez calé avec toutes les histoires un peu paranormales parce que ça c'est un truc qui me fascine. Ah. Donc je vous raconterai plein d'histoires paranormales. Nous allons avoir les jambes qui tremblent. Ouais, tu vas faire. Arrête, j'ai trop peur. Tu as peur? Eh ben pour toi je te donne un cochon. C'est gentil, merci. Et moi, on lui offre un yaourt au myrtille au cochon. Eh ben voilà. Non, on lui donne un yaourt au caviar. Ah. Bah attends, c'est pas n'importe quoi. On donne pas du caviar au cochon, je le rappelle. Allez, Sauf si ça donne la yaourt. Je pense qu'il est temps qu'on s'en aille là. Il est grand temps qu'on s'en aille là, il est 23h05, c'est fini. Mais juste maintenant du coup vous retrouvez donc une heure de hit à la suite. Demain il y a également Julie qui sera aux commandes de Futur Radio pour le Lovin Club, je cherche mes mots en même temps. Vous retrouvez également l'Happy Hours
Je vois qu'il y a Valentin qui me regarde, dit vas-y parle-en. T'avais intérêt. Sinon j'étais pas content, je m'en allais. Bah oui, du lundi au jeudi 19h 21h. Voilà. C'est la plus belle émission d'une autre qualité que celle-là quand même. Oh là là. Non mais lui il est d'accord avec eux. Bah oui, non mais attends, regarde, eux ils se balancent des sauces McDo à la figure pendant les émissions hein. Et bah amenez-moi de la sauce crémie de luxe. Il doit en rester en plus, attention. Non mais on va y aller, je rappelle. Est-ce que tu te souviens du cri de guerre Valentin? On l'a fait la semaine dernière, en fin d'émission aussi. Ah oui, oui. Oui. Je m'en souviens. Donc, surtout n'oubliez pas. Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Non. Valentin, oui, je m'en souviens. Mais je suis ventriloque de profession. Ah bah mets le micro au niveau de ton ventre alors. Voilà, mets le micro devant ton ventre ou devant ton cul comme tu veux. Ça avait pas parlé de ventricule. Ventricule. On recommencera, j'attends que tu le fasses tout seul. Hein, ah oui. Alors, Valentin, tant que tu le fais pas avec nous, parce que je veux devoir bouger les lèvres. Hein. Enfin, je veux t'entendre aussi. Les lèvres. Il va faire semblant. Non, mais c'est que je veux t'entendre. Non, mais je vais crier, mais je crie jamais très fort. Donc. Eh ben, du moment que tu cries, ça me va. Oh là là. Allez. Mais ma voix, ma belle voix. Ou à moins au pire que tu veux lancer le truc. Ah, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée ça. Comme ça, tu cries pas, T'as juste à dire Futur Radio, c'est un univers de son et nous on chargera de la suite. Voilà. Bah vas-y, on t'écoute. Allez. La Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.